Mesdames et messieurs, peuple québécois, c'est à vous que nous parlons aujourd'hui sur ce bateau qui n'est pas un podcast, mais un bateau qui est fier. Fier, comme dirait Paul Hood, de ce pays. Parlant de ce pays, nous célébrons, my brother, la Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Du même fait, le solstice d'été. Oui. Et du même fait, ce que j'aimerais dire, c'est les 3 ou 4 ou 5 grands âmes que cette nation a perdu cette année. J'aimerais qu'on les salue. J'aimerais qu'on salue, plus récemment, Jean-Pierre Ferland. Oui. J'aimerais qu'on salue Pierre Mailloux. Pierre Mailloux. J'aimerais qu'on salue Paul Hood. Paul Hood, oui. J'aimerais qu'on salue ces grands, C'est patriote. ces patriotes qui nous ont quittés. Mais sur une meilleure note, je veux vous saluer, vous. Vous êtes ici avec nous aujourd'hui, my brother. Vous avez eu une grosse fin de semaine, on a eu une grosse fin de semaine. Mais il reste une été de fou devant nous. Mais avant de rentrer, avant de skater, avant de patiner sur ce que cet été-là, comme un Rocket ferait, on va conclure, c'est quoi ça représente pour nous, cette Saint-Jean-Baptiste? Oui. Ce moment de commémoration où on devient patriote plus que jamais. Tu dirais-tu, comme tu me disais, on se souvient juste une journée Oui, par année? le temps d'une journée. Oui. On se souvient à temps partiel. À temps partiel. Quand c'est le temps d'avoir un motif pour se rassembler et picoler et boire. Est-ce que ça serait pas dans notre culture de se rassembler pour picoler? Oui. Même picoler sans se rassembler? On pourrait remonter jusqu'à très très loin et même jadis au Québec, quand il y avait les laboureurs de terre, les coureurs des bois, c'est une époque parce que... OK, mais c'est ça. On va aller là-dedans. On va pas rester sur qu'est-ce que le Québec est et ce que vous voyez du Québec en ce moment. On va aller sur qu'est-ce que le Québec était. Oui. Merci, bro. Des patriotes, des colons. Des sacrés colons. Je vais commencer avec des femmes extrêmement fortes qui ont enduré des hommes aussi déplaisants qu'un castor qui veut pas tuer sur son barrage. Mais tabarnache. Oui, mais ils en ont chopé du bois. Oh, ça, oui. On n'a pas eu le choix. Il a fallu parce que grande terre forestière, le Canada. Bien. Puis ça remonte à très lointain, quand même. Les explorateurs, tout ça. Mais on va pas reculer aussi loin que les explorateurs. Non, OK, on s'en va. Où est-ce qu'on commence cette belle épopée-là des patriotes français-canadiens? Nous, on va reculer à 1763. 1763. 1763, là, OK, on mais y je nous va. ouvre cette Rewind. Ouvrons ce wine à travers notre rewind jusqu'à l'époque du traité de Paris. Oh, Ça, tabarnak! C'est loin, Puis, on là. parle pas d'abri de Paris, de ton Non. pépinière, de ton Non, quartier. on parle pas non plus du 93. C'est le traité de Paris. Parce que on avait une situation où la Nouvelle-France, On va y goûter. de son ancien nom, qui est le Québec, et toute cette terre d'accueil, la Nouvelle-France a été cédée à l'Angleterre en 1763. C'est là qu'il y avait le shift où on cédait le bleu vers le rouge. On allait faire partie plus de la monarchie. Ouais. Bon, en 1763, le Commonwealth n'existait pas encore, mais de s'enligner vers ça. On s'enligne. On changeait le fusil d'épaule. Oui. Mais ça, ça n'en est plus qu'un, hein? T'es-tu en train de me dire, tu viens de me faire flasher un de mes cours d'histoire américain? Bro, tu viens de me faire flasher pourquoi est-ce qu'il disait que le Canada était élevé par maman puis les Américains sont élevés par papa. Ah ouais? Oui, à cause qu'on a rentré avec les Anglais. Les Américains, eux autres, ils ont dit « fuck non, on s'occupe nous-mêmes de nous ». Non, c'est ça. Eux autres, ils voulaient leur indépendance. C'est ça. Puis c'est ça, c'est qu'on a fait vraiment l'opposé d'eux. Oui. On a est resté avec maman. un triangle. Puis c'est intéressant parce que ça a causé des guerres, là, après ça, intestines. Intestine, Parce qu'il y a eu très une bon rivalité qui s'est créée. Il n'y a pas juste la rivalité dans les sports. Oh! Non. Il y a eu des rivalités idéologiques au fil des années. Puis c'est ce qu'on va couvrir. À l'aide d'un petit vin qu'on peut... dégustons ce Vela de la Rosa que je n'ai jamais goûté. Notre verre fleur de lys. Le prix est... je n'ai aucune idée. Merci beaucoup. C'est quoi? C'est un 1893 de si lointain. 1763, t'as dit. 1763. Cette date-là, fatidique, pourquoi? Parce que c'est à partir de là que nous devîmes officiellement Province of Québec.
c'est l'époque. On est lointain, là. On recule quand même à l'époque, même du chef indien Pontiac, là. Pontiac! On est loin, 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 là. On parle d'une époque où que même sur notre monnaie, il y a des visages de coureurs des bois amérindiens. C'est vrai. Une autre, avec leurs plumes, etc. Oui. Là, sur la monnaie, là, carrément. C'est vrai. Fait que c'est super lointain. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, charnière, de 1763? Il y a eu, évidemment, on passait vers l'Angleterre, mais aussi sur le plan légal, sur le plan des lois criminelles. Les lois. Parce que là, jusqu'avant ça, on était sur les lois criminelles françaises. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les lois criminelles françaises? C'est... Fais pas chier. Fais pas chier. Ah non, fais pas chier, certain. Parce que tu es coupable jusqu'à la preuve du contraire. Donc, t'es mieux d'avoir un sacré alibi. Tu me niaises, Parce c'est que- comme les Américains. Exactement. C'était comme les Ouais. Américains. Fait que pour plusieurs, pour tous ces patriotes francophones, exemple que eux, ils voient ce chiffre-là comme de quoi de négatif dans notre histoire, ben s'il y a bien une chose que c'est devenu intéressant, c'est que vu qu'on s'est tourné plutôt vers les lois d'Angleterre, là on est tombé vers la motion de présomption, merci, innocent jusqu'à la preuve du contraire. Yeah. Puis ça, je crois que ça peut peut-être avoir sauvé la vie de plusieurs personnes. Je crois que disons-le, oui. quand Ben même, oui, parce ben que oui. faut pas mettre les gens au cachot. Non. C'est fini la chasse aux sorcières. Puis là, on devait encore avoir la peine de mort dans ces années-là. Ben, certainement. Oh, oui, Ben, en fait, je viens de répondre à ma question en pensant à mes affaires, mais. Oh, oui, on avait la peine de 100% mort. qu'on là. avait la peine de Il y a mort. certains rois qui avaient encore pas passé à la guillotine à cette époque-là. Là. Fait que C'est très vrai. Ça va venir, ça va venir. Chris, t'as raison Ça, en plus. Ça a amené un gros shift. Puis ça l'a été rapidement, parce qu'en quelques années, à cette époque-là, dans cette Nouvelle-France-là, qui était encore très jeune, c'était encore Montréal, la capitale de cette Nouvelle-France-là. C'est incroyable. C'est fou, là. Montréal a déjà... il y a eu- Ma ville, Marie. ma Ville-Marie qui n'était pas encore, même Ville-Marie n'était pas encore née. T'as et totalement raison était aussi. la capitale à cause du port, à cause que Ben oui. les explorateurs, les marchands de France, d'Angleterre, Ben oui. arrivaient par le fleuve. Ben oui. Le port de Montréal, c'était stratégique. On connaît ça, voie navigable. On Nous, connaît on ça. connaît ça. 100%. On se rend pas dans le fleuve T'as parce totalement que gros raison. paquebot, mais on connaît ça, on connaît les marins. Connais ça. 45 ans dans la marinerie. Ah ouais, Au moins. La marine marchande, la marine courante, la marine dormante, tout le genre de marine. Tout fait. Oh, Très moins. man. Un salut à Carl aussi, Tremblay. Oui, bien sûr, Colin. Feu Cal, Feu Carl. des cowboys, Si on peut Oui. parler Exact. d'un mythique québécois. un vrai patriote. Un vrai. Un vrai. Son arme fut sa voix. Son âme, man. Écoutez cet homme. À tous ces patriotes. Santé à vous. En ce lendemain de Saint-Jean-Baptiste, jour de commémoration pour tous ceux qui se souviennent Ouais. et tous ces patriotes qui ont le Québec tatoué sur le cœur. Direct site. Exact. C'est Puis ça. le cœur du Québec n'a pas fini de se faire squeezer. Oh! Non. Parce que quelques années après ça, en 1775, c'est fini, final bâton. Montréal n'est plus la capitale. Là, il y a le chiffre, parce que les Anglais, évidemment, ça fait quelques années là, que ça vient d'avoir lieu. C'est fini, on retire. Montréal perd ce galon-là, perd dégradé. N'est plus. Parce que tu l'as dit, Montréal, c'était une ville de business. Exact. C'était une ville de marchands. Oui. La baie d'Hudson commençait à être créée, même si ça C'est s'appelait ça. pas la baie d'Hudson Non, encore. c'est ça. Mais toutes ces choses-là, traite de de fourrure. traite de fourrure, la marchandise, tout ça venait de Montréal. Mais le clergé, la religion, eux autres n'étaient pas centrés à Montréal. Eux autres étaient centrés à Québec, et puis dans une petite... Plus rural. Rural. Très rural. Très, très rural. Fait que Ouais. Montréal était laissée un peu à son péché. Elle pouvait devenir la Sin City C'est qu'elle voulait. la ville du vice. Oh C'est- oui. C'est elle, Oh c'est oui. Montréal. C'est C'est pas juste incroyable. d'aujourd'hui. Non, là. non. C'est même encore à cette époque-là, là, c'était quelque chose. Puis il faut comprendre que c'est une époque où la majorité des gens, ils étaient tous en région. C'était vraiment une minorité. Ouais. Là. C'était Ouais. c'était plus qu'un ratio. Mais les gens qui travaillent sur des grosses industries Oui. habitent pas en région. En région, c'est des Non. agriculteurs, Exact. des coureurs des Oui. bois, C'est ça. des gens comme ça. Mais dans ces années-là, sinon, ces gens sur le ferroviaire, pis ces choses-là, les Ferroviaire. bateaux, qu'est-ce qui arrive? Man, on le sait, là, genre, je veux dire, fun fact documentaire qui s'appelle Red Dead Redemption, on sait qu'à chaque endroit où un train arrêtait, il y avait minimum 2 bordels.
Oui, minimum. Minimum. Exact. Puis là, en fait, ils sont même pas encore érigés là, parce No. que, en réalité, là, le premier chemin de fer en sol, Oui. Bas-Canada, c'était en 1836. En Fait que là, quand Montréal perd son titre d'être la capitale en 1775, il n'y a aucun chemin de fer encore en sol Fuck all. québécois-canadien. Canadien. Québécois pour ça. Québécois pour Ouais, sure. exact. Fait que, tu sais, ce genre de chiffre-là vers l'industrialisation n'a même pas eu encore lieu. C'est vrai. On est encore vraiment à... on veut beaucoup de sel pour T'as préserver la raison. viande, Oui, tout oui, ça. oui. Mais il n'y a rien encore... Tu sais, le mot industrialisation, il n'existe même pas. Là. Non, ça existe pas. C'est lointain. Là. On est T'as encore raison, dans on est encore dans la traite Oui. de fourrure. OK, on se remet, guys, là, dans ce temps-là. On se remet là, qu'un Canadien français, là, un petit garçon ou une petite fille comme vous, là, ben, son seul choix, c'est d'être un colon. Ah, Ouais. pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Non. Puis tu n'auras pas d'éducation tant que ça. Puis il va falloir que tu provides pour ta famille ou que tu donnes des enfants à ton mari, malheureusement. Parce que Oui. le clergé va te Le forcer. clergé, lui, Ouais. si tu veux pas en donner, le clergé Non. va s'assurer que tu vas en donner. Là. Fait que qu'est-ce qui arrivait? C'est que les hommes, et il n'y avait pas beaucoup de femmes non plus, il y en a eu quelques-unes qui sont arrivées en Nouvelle-France, mais il y avait beaucoup d'anglaises, sûrement pas tant de francophones. Tu sais. Puis surtout à Montréal, il n'y avait pas tant de francophones. Ouais, c'est très, très C'est- anglophone. c'est très anglophone. Il n'y a aucune industrie qui est, pas Ouais. qui est francophone. là, à On cette s'entend que époque-là. c'est assez anglophone que ça arrive très souvent qu'un Canadien français fait comme je vais aller travailler aux États-Unis pendant 2 ans, tellement que tu es assimilé américain. Mais t'es très assimilé. Oui. Là, parce qu'en fait, ce qui est arrivé là, avec les escarmouches pro-français, pro-anglais, puis les deux écoles de pensée, parce qu'il y en avait qui avaient de la rancœur puis qui voulaient garder le système français qu'il y avait avant. Fait que les guerres en ont suivi que même pendant un faible nombre d'années, Montréal était rendu annexé aux États-Unis. Dans ces époques-là, là, 1775, là, c'est à ces moments-là où ce que... Pas vrai. Oui, ça fait... Parce qu'il y avait 13 colonies anglaises à ce moment-là. Quoi? Puis ça n'a pas duré très longtemps. Là. Mais non, mais attends une minute, là. On faisait partie des États-Unis. Ben, avant, non, mais genre- les États-Unis n'existent pas encore. C'est ça, avant le Texas, Dans là, le c'est sens ça que je que suis en train de les réaliser. États-Unis là. n'existaient pas en Non. tant d'entité, Ouais. mais que ça avait été annexé parce que, tu sais, Montréal, c'est pas si loin que ça que le Vermont. Là. C'est à Tu sais, côté. c'est vraiment à côté. C'est à côté. Fait que c'est juste qu'il avait fait la topographie, puis là, à cause des bras de fer qu'il y avait eu. Fais-les ben, en bateau, je suis C'est sûr que ça. c'est. Fait qu'à partir de novembre 1775, Montréal s'était rendu annexé à ce qu'on, géographiquement parlant, aujourd'hui on appellerait les États-Unis, là, qui ne l'étaient pas encore à l'époque. Ça, c'est sûr. Montréal. Parce que c'est le fameux 4th of July, c'est pas tout de suite. C'est Non. un petit peu après. Ouais. Ouais. Le 4th of July 1776. Ouais. C'est là qu'il y avait officiellement aux États-Unis Ouais. les 13 premières colonies Ouais. anglaises, qu'eux, ils étaient en quête de... Ils voulaient plus de liberté. Oui. Ben, d'émancipation. Exact. Ils c'est voulaient devenir une nation fière et indépendante. Puis c'était plein d'immigrants. Fait que Absolument. ils essayaient de trouver un terrain d'entente, les Américains. Puis ce qui a été dur, c'est qu'ils ont eu beaucoup de problèmes avec, genre, comment dire, le consortium, la concession, de faire des concessions Exact. envers chaque Oui. État. Ils ont eu beaucoup de misère. Là. Eux autres, ils ont eu plus de misère que nous en tant que tel, côté sang coulé. Là. Les Américains, Ah ouais, là, ben ça a ouais, été il y a peu de... Ben, il y a certains pays qui ont coulé plus de sang qu'eux, mais pareil, Oui. là, c'est quand Oui. même... ils se sont battus Oui. longuement. Puis nous aussi, on, le peuple qui s'est quand même battu. C'est une époque où ce que... On descend des coques. Ah ouais, c'est ça. Les Français, Les là. combats de coq. Puis c'est intéressant parce que toute cette époque-là, c'est une époque qui a encore de la monarchie. Même en France, là, c'est encore un roi. Puis C'est incroyable. c'est à ce moment-là qu'il y a un shift que, aussi en France. Les autres sont tannés de la monarchie là-bas. Puis que Louis XVI, il passe. Guillotine. Ça se passe en 1793. Là. Fait qu'on n'est même pas encore... Le chemin de fer n'existe pas encore là, sur le territoire. Là. 1780. On parle, à cette époque-là, là, ça fait juste 2 ans qu'on vient d'officiellement déclarer que le Haut-Canada et le Bas-Canada existent. Fait que dans le fond, jusqu'à présent, ça n'existait pas encore. C'était vraiment juste la Nouvelle-France. Ouais. C'est ça. Ouais. Un territoire, on voulait aller chercher du blé d'Inde, Ouais. puis d'autres épices, Yeah. puis finalement, on a découvert ce beau continent. On a trouvé des jolies madames qui habitent dans le bois. Des coureuses des bois. Oh non. Il y a un documentaire là-dessus, là, ça s'appelle Pocahontas. Allez voir ça. Allez voir ça. Oui, on a fait une version live action, là, Oui. puis tout ça. Allez, ferez votre opinion. Yeah.
Fait que là, c'est spécial parce que Bas-Canada au Canada, ça mélange souvent les gens dans leur cours d'histoire de secondaire 2 ou peu importe. Explique-les clairement Parce qui, que, là. dans le fond, tu sais, si tu regardes une carte, en réalité, le bas du Canada, c'est où il y avait l'Ontario à cette époque-là, c'est le haut Canada. Oui. Parce qu'il fallait quand même qu'il soit hautain, il faut qu'on soit. C'est nous le haut niveau de la société, eux autres dans leur jargon à eux de cette époque-là. Et nous, le Québec, on était le bas. On est le bas. Le bas du fleuve. Dans le fond. Bas du fleuve. Et c'est là que, comme une rivalité qui s'est créée. Oui. Parce que dans le fond, il y a eu. C'était la première fois qu'on voyait vraiment une forme de. Tu sais, il y a deux équipes. Oui. Il y a comme deux clans qui s'est créé à ce moment-là. Mais ce que tu penserais pas aussi, c'est que le Canada monte. Ah! Fait qu'ils sont vraiment plus hauts que nous. Autant que si tu t'en vas à Manitoba, ils sont plus hauts que nous. Saskatchewan sont plus hauts que eux autres. Oui, parce que c'est vrai que Canada dans le monte. fond, c'est juste que tu regardes une carte Ouais. de même, mais en réalité, t'as raison. Oui. Ok, c'est pour ça, ça ferait. Ok, fait que ils ont pas tiré à Non, courte paille là, c'est pour juste choisir que ces noms-là. crée-moi quand tu tires un asti de chariot rempli de foin, ça doit être plus le fun de descendre que leur monter. Qui Tu le ordonnait. sais en Ah, esti. c'est ça la règle pour venir Ouais. plus facile. Hey bro, imagine, là, tu parles des années là, de Séraphin. Là. Ouais. Les années que descendre de Montréal, de Saint-Jovite ou de Sainte-Adèle, C'est une épopée. ça prenait 3 à 5 jours. C'est fou. Tu réalises-tu? Ça, là, Hey. c'est la commission que vous décidez de faire là, en partant de Sainte-Foy ou à la Lévis ou de Longueuil puis se rendre à motherfucking Brochard. Mais ça va te prendre 1, Ah, 2, 3 journées. Exact. Tu dis, chérie, je reviens dans 3 à 5 jours ouvrables. Ouais, parce que je m'en vais chercher Parce que tu vas accrocher ton pied à quelque part. dans un bordel. Erreur de parcours. Des choses qui arrivent, là, chérie. là. C'est- Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arc-en-ciel d'arc-en-ciel. Une époque, alors encore là, on situe les gens, il y a pas d'électricité, c'est une époque où ce que la nuit, tu sais, à 6-7 heures, là, la journée est finie, là, tu sais, les Câlisse, t'as 8 raison. heures au pire l'été, mais tu sais, je veux dire, il fait noir, il Chris. fait noir comme le poêle. Fait que ça Comme- fait que c'est une autre réalité. Les gens se lèvent super tôt, Oui. pas le même rythme de vie, puis tout ça. Non. Puis- Mais le chemin de fer est même pas encore là. Pas encore là, Ça parce veut que dire qu'il n'y a même pas de téléphone. c'est ça. Il y a même pas de Exact. radio. Non, c'est Il y a ça. fuck all. Il y a fuck all. Il y a Fuck rien. all. Pas de brise-glace, pas de Pas de rien de brise-glace. tout ça. Non, exact. C'est même drôle parce que ça, à force d'industrialiser tranquillement les villes, puis les rendre plus justement des villes plutôt que des villages, ils se sont mis à avoir besoin évidemment de nouveaux métiers. Puis ils ont créé l'emploi de watchman, C'est... qu'ils servaient pour les lampadaires de nuit, que c'était des chandelles. Oui. Ils se sont dit, crème, il faut que quelqu'un les renouvelle, la lumière durant la soirée, tout ça. Fait que vers les années 1818, là, à peu près, là, ils se sont mis à avoir cet emploi-là. Tu me Où ce que niaises. c'était, t'avais le gars, lui, il est de chiffre, le graveyard shift, Ouais. que tu te promènes dans le petit secteur, puis tu Ouais. renouvelles les flammes des lampadaires. Tu me C'est niaises. spécial, pareil. Puis, Fun fact d'un métier en esti. un pas pire. Tu me fais penser au croque-mort. Ouais, C'est un peu la même c'est affaire. vrai. C'était un weird comme métier, par exemple. Sinon, même lointain, là, ça, c'était peut-être pas au Québec, mais il y en avait qui c'était comme des alarmes, des réveils matins. C'était mis à avoir un service de réveil matin parce que les madames se promenaient en Europe. En Angleterre, ça- avec en un- Angleterre, en ça Angleterre, existait c'est ça, avec un tire-poids. Ouais. Ça, c'est peut-être plus dans les années 1700, là, 1600, Man, mais, ouais. mais tu sais, c'est spécial dans le fond, tu sais, Man. le besoin de créer l'organe. Tu sais, Ouais. hey, moi, j'ai besoin de me réveiller, Ouais. on n'a Viens pas de cogner cop, dans ma on est vitre. en ville, ou Ouais. peu importe. Viens Non, t'en. viens cogner dans ma vitre. Crise de calice, c'est fou, hein? Ah ouais, On a évolué. C'est spécial. Ouais. Ah, ça ferait une belle annonce, ça, d'une compagnie de vitrerie. Tu sais, la madame, elle vient tirer ses poids, mais les vitres sont tellement de qualité que ça le réveille pas. Oh, ouais. Il y aurait de quoi à faire, là. En tout cas, si quelqu'un a envie de prendre mon idée, là, je vous le laisse, là. Puis tu sais, il est écrit en dessous parmi vous depuis Ah ouais. 1766. Exactement. Et voilà. Mais ça marcherait pour une compagnie qui se spécifie dans le Vieux-Québec. Ouais, Ça exact. fonctionnerait. Ah ouais. Puis tu sais, ces fameux watchmen-là, là, qui avaient la job de remettre les flammes aux lampadaires, etc., ben, il fallait bien qu'ils mettent leur argent quelque part. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce qu'on la met, l'argent? Si c'est pas en dessous du matelas, à la banque. La banque. Fait que c'est quoi la plus vieille banque de Montréal? La BMO? Et voilà, ding, Oh, ding, 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 10 ding, ding, points ding, pour ding, Griffon ding. d'or. Le Père Noël, c'est un Québécois. 1817, toi, BMO, la banque de Bank of Montreal. Ils arrivent dans la place et ils deviennent officiellement la première banque. Et à ce jour, c'est intéressant parce qu'elle a quand même ça a dépassé le 200 ans là, Holy quand même. shit, Donc fuck. c'est pas rien pareil. Là. Et évidemment, énormément anglophone. La Bank of Montreal, super anglophone. Fait que ça continue à enivrer un peu la rivalité qu'il y a franco-anglo. J'adore ça que tu es en train de me dire, puis réaliser tout le monde aussi à la maison. Là,
qu'est-ce qu'il vient de nous expliquer, là. Mettez-le là, dans une façon simple, là. C'est qu'une banque qui est ouverte à Montréal, qui s'appelle la Banque de Montréal, est plus vieille que notre pays. Elle a été créée avant notre pays. Fait qu'elle doit avoir un peu plus d'argent que le pays, tabarnak, hein? Ouais, probablement. C'est un bon point parce que c'est vrai que le Canada n'existe même pas encore comme la forme qu'il en est. Fait qu'imagine les bons de la couronne qu'ils ont, ces hosties-là de BMO. Ah, man. Des bons de Victoria, là. Pas d'Elisabeth, là. Un bon Victoria, là, lointain, là, qui est jamais cash out. Ouais. Ah, c'est sûr. Ils sont ferrés. Je pense que oui, moi. Puis, c'est pas pour rien que les patriotes de cette époque-là, francophones, se sont dit, ça fonctionnera pas comme ça, on va créer notre propre banque aussi. Fait qu'en 1835, il y a des patriotes francophones qui se sont dit, nous, on va créer la Banque canadienne du peuple. Puis c'était 100% à emmener vers la langue, dans le fond. Parce que justement, le monde bancaire, à cette époque-là, était 100% anglophone. Oui. Pour faire de l'argent, il fallait une contre-attaque à ça. Yeah. Bon, évidemment, elle n'a pas... Là, tu as dit en 1835. Ouais, 1835. Ça veut dire que les Canadiens français, nos colons, nos patriotes, ont commencé à faire de l'argent. Si on a besoin d'une banque, ça veut dire qu'on commence à faire un petit peu d'argent. Oui, parce que sinon, t'en as pas besoin. Là. Fait que ça prend moins de temps à faire Saint-Jovite puis Montréal maintenant. Je peux emmener du lait. Je peux emmener des journaux. Exact. Ben oui, c'est ça. C'est en train de s'embrayer. Ouais. Parce que dans le timeline, le premier chemin de fer, c'est 1836. Fait que, tu sais, un an après cette banque-là francophone. Ah, mais ça fait du sens en esti, on est dedans. Puis, qui amène une des grosses institutions qui est déjà depuis au moins une vingtaine d'années à ce moment-là, qui amène le télégramme? Ben, la fameuse BMO, elle, 20 ans plus tard, en 1837, elle se met dans le business du télégramme. No way. Fait que c'est peut-être pas la première sur le territoire à offrir le service, mais eux aussi offrent ce service. Fait que là, bon, on a notre premier chemin de fer, ça relie certaines villes, des villes qui existent encore de nos jours, là, qui portent les mêmes noms. Nomme-nous-en. Bon, on peut en nommer quelques-unes, des villes qui sont assez vieilles, la Prairie, assez vieux. C'est la Rive-Sud de Montréal, ça? Oui, exact. Rive-Sud de Montréal, ça, c'est assez vieux. Il n'y a pas d'Elson qui est une ville fondatrice ou c'est pas dans ces années-là? Non, pas tout de suite. Est-ce qu'il y avait un chemin de fer à Longueuil? C'est ça, il y a un premier chemin de fer. Non, à ce moment-là, il y a celui de la Prairie qui est très, très vieux. OK. Parce que Longueuil, Saint-Lambert, Le Moine, c'est tous des saints, ça, là. Oui, c'est des saints, mais c'est pas encore c'est agriculture, présent, parce qu'il faut qu'il y ait encore un peu plus de sang qui coule dans l'histoire. Il y a beaucoup de sang. Le drapeau du Canada est rouge, puis c'est pas pour rien. Sais-tu pourquoi il est fait comme ça, le drapeau du Canada? Je t'écoute. Pourquoi il y a les deux côtés, puis la feuille de lys, d'érable, de lys, Cour de Québec, patriote! En fait, c'est les deux océans. C'était censé être bleu. Ah, ben oui. C'était censé être bleu, mais à cause que les Britanniques sont rouges. Ouais. Maman. C'est ça, il fallait respecter Ben oui, maman. La monarchie, hein. Il fallait respecter maman. Oui, elle aurait été offusquée, sinon Victoria, un petit refill, là. C'est rouge, hein, comme le drapeau. On va rester en thématique. Ouais, mais le drapeau du Québec, si vous pouvez m'instruire, je n'ai aucune idée pourquoi que c'est 4 fleurs de lys. Ouais, pourquoi il y en a 4? Honnêtement, j'ai pas la réponse, mais il y a déjà un professeur, quand j'étais jeune, il me semble d'histoire, qui nous l'avait dit. Pourquoi les 4 raisons? Écoutez, ça va être dans l'examen. Exact. Puis tu vois la preuve, on n'a pas écouté. Ouais, c'est ça. Exact. On se rappelle de bien des affaires, mais des fois, ça nous arrive dans... Ouais, on peut pas tout retenir. Là, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Hey. Pas dans notre grande histoire. Là. Jamais de la vie. C'est intéressant, ça, parce que, justement... Savais-tu qu'Eminem est né à Saint-Joseph, Missouri? Oui. C'est bien plugué, ça. Mais il est loin du compte. Même son arrière-grand-père, il n'est pas né encore. On avait un Saint-Denis au Canada. Oui, c'est vrai. Ça. En fait, c'est rendu juste une rue, là. C'est devenu juste une rue, mais ce nom-là est très mythique parce que si on est en mode patriotisme, c'est là où il y a eu une grande bataille. La fameuse bataille de Saint-Denis, où ça confrontait 500 soldats anglophones contre 300 patriots. Fait que c'était les 300 sur un autre continent, dans le fond. Ils se battaient contre la monarchie, ils se battaient contre leurs convictions. C'est vrai. Et, bien évidemment, le nombre vainca, ça a duré quand même quelques années, là, de à peu près 1835 à 1838. C'est allé extrême au point où il y avait, c'était vraiment triste, des pères et des fils qui se battaient, mais pas dans le même camp. Tu me niaises. Parce que les
les pères étaient restés plus attachés aux valeurs francophones, françaises, de l'époque de leur ancêtre, que c'était encore la France. Et les fils avaient beaucoup plus adhéré vers une idéologie anglophone. Fait qu'il y avait les... T'imagines? T'es comme caché dans une des maisons, tout ça, embuscade, petite escarmouche, parce qu'il faut le souligner, c'est des époques où les guerres étaient très, très formelles, là, très gants blancs, puis structurées. Ça avait l'air con, là, mais dans le sens, il s'en allait au bûcher. Il s'en allait au purgatoire, c'est pauvre. La chair à canon prend tout son sens. Exactement. C'est peut-être ça aussi qui a fait que les Patriotes ont pu autant étirer longtemps sur quelques années les combats, parce que je pense qu'ils jouaient, ils prenaient à défaut, peut-être des escarmouches ou des petites embuscades, tout ça, ou par exemple tu te promènes dans les coins de Saint-Denis, tout ça, des secteurs de Montréal, puis là les soldats se font attaquer à gauche à droite du deuxième étage, d'un clocher, tout ça, c'est vrai. Ni vu ni connu, pendant que eux autres, ils étaient plus habitués à une structure encore formelle. On marche c'est pas l'époque des tambours, là, mais tu comprends? Si vous avez déjà vu Braveheart avec Mel motherfucking Gibson, ce film-là explique exactement ce que tu es en train de dire, où ce que genre les barbares décident de un peu ne pas suivre les estis de... Convention de guerre très classique. C'est quoi ce décorum-là? Pourquoi un décorum? On s'apprête à se tuer. Moi, te montrer comment m'a décoré ça, mon homme. Tuer de la façon que je veux. Un peu partout, cher à canon, comme tu dis, prends son exemple en esti. Pourquoi on ferait une mise au jeu sur notre duel à la mort? C'est un petit 649 avec ça. Oui, c'est ça. Je veux dire... C'était patriotique, ce que je veux dire. Là. Très patriotique. Ça, là... Savais-tu qui a emmené la loto au Québec? C'est intéressant, je t'écoute. C'est le curé Labelle. Curé Labelle. Le curé Labelle dans les pays d'en haut. Il a existé pour vrai, cet homme-là. Okay. Puis il a créé une loterie. Ça existait dans le monde avant, là. Mais il a emmené une loterie que le clergé faisait. Que la religion... Ben oui. Puis c'est lui qui a emmené la loterie. Mais avec ça, il a réussi à financer les chemins de fer de Montréal jusqu'à Sainte-Adèle. Ah ouais. Oui, c'est pour ça que ça s'est propulsé, la Rive-Nord, dans ces années-là. C'est grâce au curé Labelle. Oui, parce que ça a été un peu plus long, je pense. C'était pas montable. On n'était pas capable de se rendre là. Exact, parce que les côtes, les ports amenaient plus vers Montréal. Puis la Rive-Sud s'est développée un peu plus rapidement à cause des chemins ferroviaires. Oui. Puis on s'entend, là, c'est à cause des chemins ferroviaires, c'est à cause des ports qu'on a choisi Montréal puis Québec. Oui. Mais c'est aussi parce que les Amérindiens ont été plus, peut-être pas dociles, mais ils ont été plus concessionnables, ils ont fait plus de concessions avec nous. Ils ont été plus patients avec nous. Parce que, on a réussi à dealer avec eux autres. Que si on s'en allait avec les Montagnais ou les Cris ou des fois les Algonquins, ça marchait pas du tout comme avec les Mohawks. Exact. Ben, parce qu'en fait, eux autres, leur principal intérêt, c'était la nature. Fait que les espaces peut-être qui se rapprochaient plus d'une ville, exemple comme Montréal, c'était peut-être des endroits qui étaient plus prêts, comme tu dis, à concéder. Parce qu'eux autres, qui touchent pas à mon bois, touchent pas à ma montagne. Je veux me faire qu'un. Mais emmène pas ta gentrification. C'est ici. ça. Emmène pas ta culture dans mon. C'est pour ça aussi que les coureurs des bois, ça marchait autant. C'est que les gars font juste s'en aller dans le bois. Ils dealent leur affaire. Et ils trompent un peu avec un petit peu d'escarmouche, comme tu dis, mais avec la femme du chef. Puis là, tu te sauves. Là, tu décolles sur Malito. Fait que là, c'est ça qu'ils faisaient. C'est pas l'époque que tu peux aller au dépanneur chercher des pain de lait. Non, il n'y avait pas de dépanneur. Non, là, tu suis les caribous. Puis tu fais comme, on va jusqu'à où ça va. Ce qu'il faisait, c'est qu'il disait, je m'en vais être draveur. Il savait qu'elle allait pas revenir, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pas les mêmes années, ça, je pense. Non, c'est la fin des années. Exact, c'est ça. Je mélange les petites cartes. Mais c'était quand même fou. C'était quand même incroyable. Mais c'est très fou, là. Ces années-là. C'est une époque de débauche. Hey, le conflit anglo-franco. T'offrais-tu, toi, si je te dirais, là, bro, là, on s'en va en cheval, toi puis moi, là. Puis on part pour Québec. Dans 7 jours, on est là. C'est une épopée en estique. Tu dirais-tu oui, non dans la vie? Non. Notre vie de tous les jours, là, entre vous et nous. Là. Tu dis-tu oui? Même si c'est l'été, tu dirais pas oui. Mais non, c'est un drôle de trip, ça. What? Ouais, mais c'était même pas un trip. Non, c'est ça. C'était pas le choix. C'était une obligation. Parce que tu peux avoir besoin d'aller chercher des fois des soins, ça pouvait être du sel ou de l'eau. De l'eau, oui, c'est vrai, dans le fond. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi le Québec a été autant une terre d'accueil pour tous ces explorateurs. Il y avait toutes les ressources nécessaires. Terre très cultivable, de l'eau à profusion. C'est
les forêts sont garnies. Fait qu'il y avait le bois nécessaire pour construire les habitations. Toute l'Amérique du Nord a été impressionnante pour les explorateurs. Tu vois les livres de Lewis and Clark là, quand ils traversent l'Amérique, là, avec Sacagawea, là, c'est fun fact américain. Là. Mais dans ces années-là, c'est dans les mêmes zones, 1860 environ. Là. Mais ces estis-là, là, tout le long, sont comme un autre cours d'eau. Ah, ça fait environ 200 cours d'eau qu'on compte aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Hey, c'est fou. Ils comptent ça comme des églises, estis. Je veux dire, 200 cours d'eau, c'est incroyable. C'est énorme. Mais je suis certain que si toi puis moi, on part en cheval, puis on part à Québec, puis il n'y a pas de route, là, on s'entend, là. Puis on traverse toutes les calvettes que la 20 pogne, ben on va en compter plus que 200 cours d'eau. Probablement. 100%. On en a énormément, en T'as fait, raison. ici. Là. Bien sûr que j'ai raison. Je sais qu'il me moque des Mais eux, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils étaient sur une conviction que chacun des côtés du conflit anglo-franco était sûr d'avoir raison. Puis que l'autre était comme l'antichrist incarné. L'élément de... Voyons, d'un côté... ceux qui prônaient la monarchie, l'Angleterre, tout ça, ils étaient, voyons, on va améliorer. Eux autres, ils étaient convaincus d'avoir raison, que c'est leur façon d'emmener que le Canada, le Québec, deviennent à son meilleur. Puis, de l'autre côté, tu avais ceux qui étaient reliés à leurs racines, puis que le patriotisme était à son apogée. Oui, mais dans le sens que c'est ma langue aussi. Là. Exact. C'est pas ma religion, non. C'est pas mes enfants, c'est pas mon travail. Je suis capable de faire n'importe quel travail. Tu vas tuer mon premier-né, qu'est-ce que tu veux que je fasse? M'en faire d'autres? Je vais vous manger la laine sur le dos. Absolument. Mais là, après ça, tu t'en viens chercher ma langue. Exact. C'est que là, tu vas m'enlever tout ce que je sais, puis déjà là, mon identité. Je suis pas éduqué. Non. Tu vas m'enlever la seule chose que j'ai. Oui. C'est ça, c'est qu'il faut quand même situer aux gens qu'on est encore dans notre histoire dans des époques où il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire. Oui, mais comme on a dit tantôt, écrire, tu peux pas aller à l'école. La seule chose que tu vas être, ça va être un colon. Oui, t'es voué à ça. Yeah. C'est la seule alternative. Il faut que tu travailles la terre. Yeah. Ou sinon, si tu es vraiment en ville, puis la majorité des gens n'étaient pas encore en ville à cette époque-là, c'est ouvrier, là, vraiment. Non, mais même là, il n'y a pas encore l'industrie. Non. Mais tout ce temps-là, tu as le style de clergé sur le dos. Tout le temps. C'est ça, en fait. Plus que tu es dans un secteur où le clergé est présent, plus que tu es dans la ville, plus que la religion. Tu l'as sur le dos. Tu l'as sur le cul. Ah, oui. Si tu te présentes pas à l'église, même à Montréal, même les anglophones sont aussi religieux. Là. Si tu te présentais pas à l'église, tu allais t'en faire parler. Tu faisais sermonner. Tu allais peut-être même pas avoir ta promotion à Five Rose. Parce que tu n'as pas été à la messe. C'est vrai. C'est vrai, ça. Il allait prendre un bon protestant ou un bon chrétien que lui, il met ça pesant dans le dîme, puis il est là à chaque dimanche. Oui. À coup sûr. À coup sûr. À coup sûr. Exact. Ah oui, parce que c'était des business, des églises. Ouais, il fallait absolument que leur chiffre d'affaires soit les profits qu'ils s'attendaient à faire. C'est ça. Si j'ai tous mes gars de la shop qui sont là chaque dimanche pendant 6 mois, c'est parfait, on va avoir le 1000$ qu'il nous faut à Noël. Oui, c'est mais là, ça. ils ont... Les cotisations pour le party de Noël. Mais t'assumes cette dîme-là, le bro. Là. Puis ces preachers-là, ils étaient foués parce qu'ils utilisaient la technique de faire sentir mal leur communier, là, ou les gens de leur communauté, leurs pratiquants, exactement, avec des discours à la je suis mieux de pas entendre un guiling dans le dîme. Ça là, hey. C'est quel discours de tabarnak. Incroyable. Fâchant mais comment on s'est fait abuser. Plein de choses. Là. On s'entend que dans les épopées là, de 1835 à 1838, où il y a eu des tonnes de soldats et de patriotes qui sont morts, même la ville de Saint-Eustache a été brûlée entièrement. Les soldats anglais sortaient les familles des maisons. Quoi? Mettaient ça en feu. Quoi? Ils mettaient pieds nus, flambant nus, puis on brûle les maisons. Ils ont brûlé Saint-Eustache au complet. Puis ils se sont bâtis après? Ben oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont coriaces. Exact. Oh, c'était... Il n'y avait pas encore d'asphalte, mais c'était déjà des enfants de trottoir. C'était des enfants de l'asphalte. Ouais, exact. C'est bien dit, ça. C'est pas moi qui le dis. Non, c'est vrai, c'est coriace. Exact. Mais excellent esti d'anecdote. On a brûlé Saint-Eustache. Ça, c'est les Canadiens français qui ont fait ça. C'est pas rien, là. Mais non, c'est pas rien. Brûler une ville, bro. Ouais. Pas un building. Non. Une ville. C'est mettre ça à feu et à sang, là. C'est faire ce que Dédé a dit. Il va mauvais quart d'heure qui va se passer. Ah ouais, c'est ça. Mais on n'était pas encore à l'époque des rues principales, mais ça s'enlignait quand même vers ça, tranquillement, là. Parce que ça grandit, la population. On a une situation où pour situer les gens, là, en 1851,
à peu près, là, il y a, en ratio d'habitants, il y a 57 000 habitants à Montréal. D'accord? Puis, le ratio, c'est 1 prêtre pour 1000 habitants à cette époque-là. Quoi? Fait que la religion est à la planche. Il y a à chaque 1000 habitants, il y a un prêtre. Preacher Ouais, pour chaque 1000 habitants. exact. C'est vraiment... C'est pas rien, là. Tu serais déçu que ça veut dire que dans un village d'environ, là, on va aller dans un petit exemple, là, un petit village de 3000 habitants, il y a 3 prêtres. Aujourd'hui, on a misère à en avoir un. C'est sûr. Il n'y a plus de relève. Qui voudrait faire ça? Vœu de chasteté. Personne. Même ceux qui le font, ils ne le respectent pas. Les litiers. Un petit coup. Les... Ouais. Mais un gros coup qui a été entre le Bas-Canada et le Haut-Canada, c'est en 1841, où ce que là, ils ont plutôt décidé de faire le coup fatidique, de faire l'acte de l'Union. OK? Puis l'acte de l'Union, c'est un coup fatidique pour les francophones ou le Bas-Canada, parce qu'ils ont fusionné. C'est là qu'ils ont fusionné, dans le fond. Il n'y avait plus de Haut-Canada puis de Bas-Canada. Ils ont uni. Mais où ce que les Bleus, ou la francophonie en général, s'est fait plus avoir, c'est qu'ils ont aussi fusionné la dette des deux. No way! Puis, dans le fond, le Haut-Canada, à cette époque-là, en 1841, sa dette était de 1,2 million de dollars de l'époque, qui n'étaient pas encore des dollars là, à cette époque-là, comme on connaît aujourd'hui. C'était des bons. Exact, c'est des ça. bons de Il y avait pour 1,2 million de dettes, mais combien que le Bas-Canada, tu penses, avait de dettes par rapport à eux autres qui en avaient 1,2? Ouais, on devait devoir de l'argent à tout le monde. Ah non, on s'est fait berner. Nous, la dette du Bas-Canada, On devait rien. on devait juste 96 000. Tu niaises? Ouais. Chris, on pouvait payer ça en pot de castor. Paypass. 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 Nature, à la limite. Là. Ouais, paiement À la nature. limite, On avait créé la ouais. dette, Je veux du dire, Bas-Canada. on est bon là-dedans. Là. Fait que là, ils ont uni les deux dettes. Ouais. Fait que là, ça faisait qu'à ce moment-là, les premiers embryonnages de ce qui est devenu le Canada, dans le fond, les premiers esquisses, ben, ils devaient comme 2,2-ish millions. Mais dans le fond, le Bas-Canada, on devait rien. Là, en termes de ratio, le ratio est vraiment pas équitable. Fait qu'on s'est fait manger la laine sur le dos aussi sur ce plan-là. Oh ouais. Parce que là, c'était fusionné. Oh, tout au nom d'un commun... Fait que quand est-ce qu'il est devenu commun? Quand est-ce qu'il est devenu le vrai Canada? En 1865. Le 5 juin 1865, les 4 premières provinces se sont unies pour devenir le Canada. Puis comme vous voyez, on n'avait pas même le choix. Ils nous ont pas laissé le choix. Exact. On est devenus membres. Il fallait s'unifier Yeah. pour être plus fort, parce que sinon, tu te faisais trop presser. Là. Ouais. Il en était à l'étape de se dire, ben, crime, ça doit être la seule solution possible. Là. Sinon, la religion prend de plus en plus d'ampleur. T'as envie d'aller te cacher puis te perdre dans le bois. Ouais. Fait que, Fuck les mines au charbon. non, c'est sûr. Fuck that shit. Exact. Puis ça roulait à la planche, parce que les trains, ils roulaient à quoi? Là? Au charbon. C'est ça. Train vapeur, train Puis charbon. on en a du charbon. Ah ouais. Je veux dire, ça c'est jusqu'à temps qu'on creuse plus loin puis qu'on fasse comme Chris, c'est du cuivre ça. Ah, c'est là qu'ils ont Ouais. découvert. Ok, c'est à force de creuser les mines de charbon. Ben je pense que c'est le cuivre et le sel, il y a du charbon par-dessus. Puis après ça, c'est ce qui a le plus de soufre aussi. C'est là où les canaries étaient pratiques. Parce que où il y a du charbon, où il y a du sel, puis où il y a du cuivre, il faut faire bien attention au Les soufre. détecteurs, c'est le fameux canari qu'on avait parlé un moment donné. Oui, Où est-ce que tu mets ça dans ta mine? oui, tu mets ça comme ça. là. Si le canari arrête de danser, de chanter, il est temps de crisser son camp. Tu l'as très bien décrit, vous voyez les enfants, c'est très simple à comprendre. Mais en 1865, le Canada est fondé avec les 4 premières provinces qui sont le Québec, en fait c'est l'Ontario en premier, le Québec en deuxième, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Vous voyez, c'est assez Commonwealth, c'est tout beaucoup maman. C'est beaucoup maman. Il n'y a pas encore une province qui va arriver puis qui va être maman autant que nous autres. À part la Colombie-Britannique qui va être littéralement maman qui a choisi de l'appeler la Colombie-Britannique. C'est vrai. C'est maman qui a choisi. Puis là, quand on parle de maman, vous savez de quoi qu'on parle? Là? On parle de la couronne. La couronne. La seule et l'unique. Celle qui persiste. Persistante, très persistante. Je pense que oui, moi. Oh ouais, Je pense puis... qu'ils nous ont pas... on n'a pas fini à entendre Va-t-elle parler. durer un autre 200 ans? C'est pas, mais pas mal sûr, moi, être comme Diana jusqu'à temps qu'ils vont runner. ouais. On va être mort, esti, puis ils vont Ah continuer. ouais, ça, ils vont nous outclass. Ben oui, ça, c'est s'ils sûr. sont capables d'être encore là aujourd'hui dans notre société Ouais. de multimilliardaires puis Ah ouais. de gros conglomerates, c'est qu'ils possèdent de ces choses-là. Ben oui. Juste, on parlait l'autre fois,
juste McGill, là, le nombre d'orques qu'il possède sur l'île de Montréal. Fait que t'imagines une dynastie, voilà. une monarchie. Et voilà. T'sais, Puis imagine, McGill peut-être appartient à Motherfucking Prince Charles. Qui sait? qui sait? Qui sait? Peut-être le donateur principal. C'est Motherfucking Prince Charles. C'est pas impossible. là, C'est pas impossible. On ne sait pas tout dans la vie. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est de savoir ces choses-là qui sont dans le passé, puis qu'on est capable de relater des faits. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé en 1846? Oh, C'est arrivé quelque chose. la naissance de quelqu'un? Tu dirais, Un je grand dirais, homme? un grand homme. Et je vais peut-être vous enseigner quelque chose sur cet homme-là que moi-même j'ai appris en me renseignant sur le sujet. C'est le grand et le seul, l'unique, le Canadien français, et ce n'est pas un Québécois. Non. C'est Louis Riel. Louis. Louis Riel, là, bro, là, ça a été, si on peut parler d'un badass Un vrai français, c'est cet homme-là. Il vient d'une fucking relation. Ben, fucking et relation veut dire la même chose, Exact. on s'entend. Et il vient d'une relation entre un homme blanc et une femme amérindienne. Oh. Imaginez-vous donc que son père était un Canadien français du Bas-Canada. Sa mère résidait dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Manitoba. Et il était un coureur des bois. Ou un coureur de joupon, je ne sais pas lequel des c'est deux. peut-être. Il y avait peut-être d'autres femmes à Montréal, puis ils ne nous l'avaient pas dit, là, et Wikipédia dit pas ça. Fait que... non, mais franchement, c'est pas Wikipédia, ces affaires-là, esti. Ça a été Tommy qui m'a envoyé des informations. On a Un homme de creusé... culture, Tommy. Mais oui, je peux me fier sur lui ces temps-ci. Un là. patriote. Oui, un vrai. Un vrai. Fait que exactement ce qui est arrivé avec Louis Riel, c'est que, pourquoi j'en parle surtout, c'est qu'il a été un peu... pionnier. Un pionnier, mais aussi ce que j'aime, c'est un peu un martyr. C'est un peu comme Galilée. Puis il y a des gens qui savent pas c'est quoi l'histoire de Galilée, c'est que Galilée s'est fait brûler sur un bûcher parce qu'il a dit que la Terre était ronde. On s'entend aujourd'hui, tu as le droit de dire que la Terre est plate, personne t'écœure. Personne te met sur le bûcher. Personne. Ah, Mais clair. lui, à cause qu'il a dit que la Terre était ronde, c'est fou, tu sais. Mais un peu comme tu disais que de Nostradamus, c'est qui tu connais dans la hiérarchie, puis La monarchie. la monarchie, puis ouais, la royauté. la royauté, La seigneurie, tout ça. parce que si t'es juste vu comme un scientiste fou, même si t'as raison, on Tu va vas te pas être brûler. du bon côté de l'histoire. Non. Mais Louis Riel, c'était pas une espèce de scientifique. Ça, c'était une espèce de Canadien français qui avait quoi? Il avait une hostie de grande trappe. Oui. Il se laissait pas marcher ses pieds. Fait que, de conviction. un homme de conviction, tu comprends. Puis en plus, c'est un scorpion. 22 Ah, ouais. octobre, ben oui, 22 octobre 1846, il est venu au monde. Il était à un jour de pas être un scorpion, dans le fond. Il était à un jour de pas être un Ok. très rare. Fait que c'est une date rare. Ouais. Fait qu'en fait, il est venu au monde, au Manitoba, à Saint-Boniface. Saint-Boniface. Ça nous prouve qu'il y a beaucoup de francophones. Ça au existe Manitoba. encore aujourd'hui, ça? 100%, Ok. mais en fait, ça fait partie de Winnipeg. C'est Ok. comme un... Ça a été annexé. Ouais, c'est comme un Schlager de Winnipeg. Oh, Saint-Boniface. crasse, ça. Ah, si tu veux que je te dise. Y a-tu hein? des rats autant? C'est rempli de rats et des CN. Parce que Winnipeg, c'est la capitale du C'est la Canadien capitale national. du CN. Ah, le ouais. Canadien, pas de Montréal. Nous. Le Canadien national. Ah, il y a du train Les là-bas. railroads, là. Parce que ça, on peut le dire, en fait. Le Canada s'est forgé sur quelques économies, pas plusieurs. Le pétrole, le ferroviaire, les banques Oui. et les assurances. C'est leur plus grande industrie. La là, fourrure, bro. Oui. Pendant Oh, 200 là, ans, c'est la on fourrure. recule encore un peu Ouais, plus. Là. Oui, c'est Mais ça. c'est parce que c'est ça la que fourrure. c'est avec cet argent-là Exact. qu'on a réussi à que faire des ça- chemins de fer. C'est ça, c'est vrai Oui. ça. Le re-up money, Re-up. la fourrure, c'est transformé, c'est ça. On fait des chemins de Ouais. fer, on Ouais, mais crée- on vendait de la fourrure à travers l'Europe. C'est fou. Il n'y avait pas ça, eux autres, des matelas. Non. Il n'y avait pas des couvertes. Nous, on a emmené des couvertes en ours. Tu veux un castor? Tu veux un castor? Je fais un spécial 2 pour 1. 2 pour 1. 2 pour 1 pour mon castor. Ah, si Mon tu- miroir cassé. Oh, et tu sais quoi? Il mange que du boulot. Il fait c'est comme un régime keto pour les castors. Non, tu sais qu'est-ce qu'ils mangent, les castors? C'est vraiment niaiseux, un autre Non. fun fact. Les castors mangent que du tremble. Ah ouais? C'est ça qu'ils aiment. Des petites pousses de tremble. en Ok, plus. mais c'est un bois quand même raide, là, le tremble. là. Oui, dans Les le fond, autres, c'est- ils sont équipés en conséquence, là, mais... Ouais. Mais tu savais-tu ouais? que si un castor ne mange pas, il va se perd pers- ses dents? Non, ses dents vont allonger. Oui, Il faut c'est qu'il ça, mange tout c'est le temps. vrai, t'as raison. Parce que sinon, ils vont transforcher sa bouche. Oui, puis là, Ah ouais, ça transperce? Ouais, ben, ah les oui, parce castors malades là, qui peuvent plus te manger tant que ça. Là, qu'ils veillent de même. ils meurent. Oui, parce que leurs dents sont très coupantes, Ouais. puis Et c'est fou, la nature. Ah, la nature, La nature. c'est- Darwan. Darwan. Ça fait... c'est un Jedi, ça, Darwan.
Darwin Kenobi, vous êtes notre seul espoir, vous pouvez sauver le Canada. Non, Darwin disait le besoin crée l'organe. Absolument. C'est exactement ça qui est arrivé. Mais ce qui est arrivé au Canada, c'est Louis Riel. Parce qu'il n'a pas juste aidé les Canadiens français, il a aidé les Québécois Exact. à s'affirmer. Oui. Là, ça fait un peu dur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le Canadien français hors du Québec. Parce que eux autres le savent très, très bien. Que si nous, là, je reviens à la politique d'aujourd'hui, que si nous décidons de sortir le bloc de les élections et de, comment dire, du porte-voix qu'ils ont à la Chambre, si nous enlevons ça, si on enlève le bloc, toutes ces petites communautés-là francophones vont être dans la marde. Parce qu'il n'y a plus personne Ils qui sont va pas parler représentés. Et Puis ils ont besoin de l'être. ils ont besoin. C'est nécessaire. Oui, oui, parce qu'il y a des petites places comme Saint-Boniface, peut-être dans Winnipeg, mais ils sont peut-être 200, 500 à voter pour le bloc. Exact. On ne sait pas, nous. Ouais. Parce qu'ils veulent élire quelqu'un. Élire quelqu'un dans, Oui, dans avoir leur- une voix. Avoir une voix. Espérer avoir une voix. Oui, mais c'est ça, on espère tous avoir une Il voix. nous faut avoir une voix. Oui, oui, oui. C'est important. Parce que c'est même que les communautés peuvent toutes se faire entendre. Puis qu'on ne puisse pas comme, oublier des minorités ou des majorités. Là. Exactement. Il faut avoir la voix de tous. Exactement. Le pouls Le pouls. de son peuple. Puis là, on s'entend, là, il y a les 4 provinces qui sont là. Ouais. Vous savez comment c'est fait la map canadienne, sinon vous êtes des Français. Fait que là, je veux dire, on a le gros Christ de Québec, on a l'Ontario qui a de l'air d'une espèce de slice de pizza que t'as laissé sur le four. C'est vrai? Oui. Puis là, après ça, t'as 2 espèces de chiclettes, 2 gommes, ballons, esti, puis ça, c'est le Nouveau-Brunswick puis la Nouvelle-Écosse. Oui. Là, après ça, ici, là, ce que t'as à côté, c'est le Manitoba. Manitoba. C'est la prochaine chose à faire, en fait. Hein? On s'entend en bon concept. Mais ça a pris jusqu'en 1873. OK. 1865, on se rappelle que le Canada est fondé. En 1873, le Manitoba devient la 5e province canadienne. OK, le 5e adjoint de l'équipe. Grâce à qui? Grâce à Louis. Monsieur Louis Riel. Louis Riel. Puis tout le monde se rappelle lui, les Anglais et les Français, parce que les Français faisaient « C'est Monsieur Riel », puis les Anglais faisaient « C'est Louis, c'est Louis ». C'est Louis. Parce que avez-vous déjà remarqué quand un anglophone veut dire lui, il fait Louis. Fait que c'est comme ça que tu te rappelles de Louis Riel. Fait que les Estifis, ben, ils ont réussi à gagner, à devenir une province, parce que Louis Riel a été 2 fois chef de parti politique. Mais à chaque fois, ces partis politiques ne se faisaient pas défaire après, à cause de manque de vote, bro, ou de signature. Oh, oui. Ça marche pas de même dans ce temps-là. Non, c'est sûr. Non, c'est à cause que les Anglais venaient les tuer. C'est ça. Il voulait Oui, Louis Riel, là. couper la concurrence. Ouais, bro, c'est exactement ça. C'est Puis là, quoi? si tu me suis, Ouais. en 1873, ils deviennent une province. Exact. Mon Louis Riel est né en 1846. 46. Ouais. Quel âge qu'il a en 1873? Il n'y a pas plus Il n'y a bébé. même pas 30 ans. Il a 30 Il y a... Non, 46, il y a 27 ans. Il a 27 ans. Ouais. Il a 27 ans. C'est un stud patriote. Là. Il Il est est au pic de sa forme. Ouais, mais il est Prêt le à premier combattre. ministre du Manitoba, là. Tout d'un Shit. coup. Parce que c'est lui qui fonde C'est le pas Manitoba. rien, là. C'est pas rien. Mais grosse pendant monture. de ses 15 ans jusqu'à ses 25 ans, 27 ans, il devait se sauver dans le bois avec les Amérindiens pour se sauver des anglophones. Oui, parce Pour que ça. les gens, ils passaient, là, tu sais, pour situer les Ouais. gens, si on recule un petit peu, Ouais. à la fin là, de 1838, quand il a arrêté d'avoir les escarmouches, puis les patriotes ont perdu énormément de plumes, ils ont passé au bat, là. À ce moment-là, là, le 3 novembre, là, Mais oui. ils ont expatrié plein de patriotes Ouais. en Australie Ouais. pour faire une communauté là-bas, que Que- c'était que juste des ça a pas bandits, duré, ouais. des gens Mais expatriés. c'était la prison encore britannique. Exact, l'Australie. c'est ça, absolument. C'est pour ça qu'ils ont envoyé là-bas. Puis le reste, ben quoi, ils les ont toutes pendues. C'est terrible. C'est tout pendu. terrible. C'est Salutations à tous ces patriotes-là qui sont Non, morts pour leurs ben- convictions. Hey, tu réalises si on a eu des holocaustes à petite échelle Ouais, à dans, petite no- échelle, dans c'est notre hostie de Exact, pays. oui, c'est ça. Ah, regardez ça, des Amérindiens, des Français canadiens, des Acadiens. Ah, let's go. C'est un problème, on l'enlève de la société. C'est ça. Chasse aux sorcières. Ils ont pendu tous ces gens-là. C'est ouais. ça qui est terrible. C'est- Mais man, c'est ça. Mais tu m'as emmené à la conclusion. En fait, qu'est-ce que je veux dire, c'est que Louis Riel, c'est exactement ça. Il n'y a pas eu froid aux yeux. Non, il n'a pas eu froid aux yeux, mais tu savais quoi? Il a tellement parlé. Il a tellement dit son opinion. Il a tellement crié haut et fort tous les problèmes que le Canada anglais et la couronne faisaient sur comment il opprimait le petit peuple. Oui, Ben, on l'a pendu. c'est ça. On l'a pendu le 16 novembre 1885. Oh, OK. Fait qu'il est mort, puis il avait 41 ans. 41. Ouais. Et c'est fini C'est sa très vie à jeune. 41 ans. 41. C'est incroyable. À cause que tu as parlé. À Oui. cause que tu parles. Tu avais une voix Tu as une voix. pour défendre
Une communauté. Une communauté, mais ta communauté. Oui, c'était la sienne. Là. Ouais. Il s'est pas affilié à Non. une cause qui n'était pas la sienne. Mais là. non, c'est pas un biker, là. Non, ou c'est pas un... c'était non. c'était sa mission. C'est sa mission. Mais c'est ça qu'on appelle un patriote. Oui, un vrai de vrai. Oui, de la langue française. Ouais. Puis il y aurait eu beaucoup de chances de vouloir reculer sur sa mission parce que il y avait quand même un historique où ce que, hey, t'en as vu tomber, t'en as vu se faire pendre, se faire exiler en Australie. Ouais. Tu sais, les répercussions, c'est pas juste un petit ticket ou une petite contravention. Là. C'est même pas la prison, la répercussion. Non, là. c'est la mort. C'est la mort où tu te fais envoyer sur une colonie Ouais. à un fuseau horaire Ouais. lointain de 23 heures de fuseau C'est horaire de fou, hein. distance ou je sais pas trop. C'est Non, fou. mais de trajet, là, d'avion. Mais- D'avion moderne. Là. Donc, à l'époque, t'imagines combien de temps de bateau? Tu sais, le bateau, là, J'imagine même. ben, J'imagine même pas. Imagine les... Tu peux mourir durant le trajet. Là, imagine les pauvres esclaves qui se faisaient enchaîner puis devaient faire 1 mois de bateau. Incroyable. Ça devait même pas être vivable. Ça devait être pas Invivable. pensable à un Oh, humain de vivre ça. invivable. Tu prends l'ours, tu choisis l'ours ou le stranger, tu choisis Ah ouais. l'étranger, là, Ah, mais- t'es comme... pff, Ouais. Je suis entouré de personnes, on se bat avec le scorbut, le ci, Oh le my ça, toutes God. les... Je peux pas me lever. Non, Je suis enchaîné. Ouais. Ça, c'est encore Ah, plus pire. Ça, c'est ce que l'homme est capable De de faire. faire. Ouais, L'homme est tellement terrible. C'est pour ça qu'il faut qu'on éduque nos jeunes, qu'on discute, qu'on sorte le bobo quand il va pas, parce qu'il Exact. ne faut pas qu'il reste en dedans, le bobo. Ah oui, puis il est resté là longtemps parce que, tu sais, dans ces époques-là, là, où ce que Louis Riel, il faisait ses griffes, puis il montait sa carrière politique, la flamme de cette rivalité-là continuait à s'emmener parce que, de leur côté, eux autres, en Angleterre, Ouais. ils avaient emmené un certain un Lord Durham. Ils l'ont envoyé en sol québécois, Canadien. canadien, pour analyser ça, toute cette situation-là. là, le Lord Durham, là, il est très connu, là, Ouais. parce que c'est lui qui a émis le fameux rapport Durham, Duran. où ce que il a analysé ça. Puis, jusqu'à cette époque-là, il pensait que la rivalité était entre le peuple et soit la royauté, la monarchie ou l'État. Ok. Il était sûr que c'était ça qui causait les conflits. Il y avait un gap entre le peuple Exact. et la monarchie. Ok. Mais en fait, ce que lui, dans son rapport, M. Lord Durham, qui était quand même déjà notoire, d'accord? Il avait été envoyé à Saint-Pétersbourg en Russie, il avait déjà été envoyé à gauche, à droite. Fait que l'Angleterre, c'était un genre de... C'est leur Napoléon, mais d'une autre époque. Ouais, là, ouais, tu sais, ouais, c'est leur gros gars. Là. Fait C'est un que gros gars. Il l'a envoyé OG. exact. Il l'a envoyé en sol ici pour vérifier, selon lui, selon son expertise, tu sais, prendre une carotte et analyser ça. C'est quoi le conflit? C'est prendre quoi le ça, pouls. le pouls, comme diraient certaines personnes qui veulent peut-être se présenter aux élections. Prendre le pouls de si on me voudrait à la mairie ou pas, tu sais. Ben, lui, là, ce qu'il a analysé, en fait, quand il est revenu en Angleterre puis il a émis son rapport, il a réalisé que le conflit était plutôt anglo et franco. Mais oui. Avant qu'il remette son rapport, personne avait réalisé à quel point c'était surtout anglo-franco. Ouais. C'était pas une question beaucoup de strates de société, de quelqu'un qui est plus du peuple ou quelqu'un qui est plus élitiste ou qui est plus en haute seigneurie. C'était vraiment anglais-français. Puis dans son rapport, on peut le citer, il y a un endroit où il dit « Le peuple français est un peuple sans histoire et sans littérature ». Donc, quand il aimait ça, là, puis le rapport, tu sais, ça fait pas les nouvelles, là, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, mais que ça se sent en écho, ça vient envenimer encore les patriotes encore plus. Bon, mais Ils se font réduire. Mais à- c'est sûr que tu me mets en tabarnak Ben parce oui. que tu viens de me dire que le gars il est super éligible, il est allé à Saint-Pétersbourg, puis il est pas capable d'être Ouais. objectif. Non, Non, c'est ça. c'est un esti de vendu de la couronne. C'est un esti dans Ben oui. Puis c'est qui a choisi le premier ministre? C'est la couronne. Inévitablement. C'est pas une démocratie. Non. Ils ont choisi qui? L'esti de John A. MacDonald. Oh, oui. L'enculé. Monsieur John A. Ne- Celui qui est sur les billets de 10 $. Ouais. Le- Qui est communément un raciste, Oh, un oui, très- esti d'abusif, un raciste envers les Français, là. Pas juste toutes les autres races. là. Non. Les Français aussi, ils les détestaient. La preuve, pourquoi Louis Riel s'est fait pendre, c'est parce que ça est devenu son némésis. John A. MacDonald, Ah oui? tout son mandat, son némésis, je pense que C'était lui, lui. c'est jusqu'en 1896 qu'il a été premier ministre. Dans ce temps-là, c'était pas des mandats de 4 ans. là. Non, c'est ça. En 1896, fait que ça veut dire que tu sais, pendant son mandat, il a eu le temps de pendre Louis Riel, faire plein d'affaires d'autres. Mais tu sais qu'est-ce qu'il a dit au Québec? Qu'est-ce qui est écrit dans le journal? Là, je sais pas c'est quoi le nom du journal qui est sorti à Montréal, là, ça devait pas être le journal de Montréal. Non.
Mais ce qui était écrit le lendemain que Louis Riel était pendu, il était écrit les chiens du Québec peuvent aussi bien aboyer, ils peuvent aboyer autant qu'ils veulent, Louis Riel sera pendu. Oui, c'est vraiment ça qu'il a dit. C'est terrible. C'est terrible, ça. Les chiens du C'est Québec. réducteur là, au plus haut niveau. C'est Fait terrible. que comment c'est inévitable de créer cette animosité là. Tu rajoutes des feux à la bûche, Oui. des bûches Des au feu. feux à la bûche. Eh ouais, oui. c'est ça, c'était rendu à cette époque-là. C'est à cette terrible. étape-là, Quand tu là. rajoutes du feu à la bûche, là, Les feux à la bûche, là, radio, c'est que là, tu t'es veux chaud, chaud, crisser chaud. Saint-Eustache en feu. Là. Oh! Tu rajoutes... Hey! Ah ouais, Ben, tu veux cramer ta fucking nation. Exact. Oui, parce qu'ils veulent la reformuler, la reformer à leur façon, à leur guise, ils voulaient comme briser ça. Ouais. Ce patriotisme-là qui était ancré dans leurs valeurs francophones ou, à l'époque, plus la Nouvelle-France. Ouais. Le briser une fois pour tout. Ouais. Puis il y en a, des patriotes, qui ont refusé de se mettre à genoux. Tu Comme réalises-tu? Louis Riel. Comme M. Louis Riel. Tu réalises-tu peut-être que le gouvernement canadien aussi, là, qui est pas niaiseux, là, si on s'entend, c'est l'Angleterre, c'est Commonwealth. Tu penses-tu aussi qu'ils se sont dit, Chris, les Canadiens français se sont vraiment fiers de Louis Riel. Ils supportent Louis Riel. Les Québécois, si on coupe la tête du serpent au Manitoba, on va prendre le contrôle de la nation, de la province du Manitoba, puis ça va s'appeler Winnipeg, pas Saint-Boniface. Ça va devenir une province anglophone, pas francophone. Parce que les autres, si on serait 2-3 provinces francophones. Là. Hey, vrai. imagine comment on aurait Ça plus change d'avantages. le boulier. Oh! Là. Oh, oui. Pas mal. Pas Énormément. mal. Puis c'est certain que ça, il y a des gens qui le voyaient venir, qui avaient une insurgence, une montée. Oh, t'as raison, 100%. Bien sûr. Totalement d'accord. Totalement d'accord, hein? Je le sais. On va-tu à chasse aux vrais patriotes? Oui. On les trouve, on les C'est félicite. vrai. On les leur invite à part de Brise-Glace. On leur serre la poigne. Certainement. Un vrai patriote. Vous êtes des vrais patriotes. Si t'es nouveau immigrant, ben, tu fais partie de ces patriotes-là. On a besoin de toutes vous autres parce que cette nation-là, c'est ça qu'elle fait. Oui. En Parce autre temps c'est ça. que tu parles français. Oui, oui, c'est ça, le fameux français. Le français. Parce que le débat, en fait, il est plus grand. Il y a plus de 200 ans, ce fameux débat-là. Là. Il date pas d'hier. Non. Ce fameux débat bleu contre rouge. Oui, tu réalises dessus. Il y a des gens qui se sont fait pendre pour cette langue-là. Absolument. Énormément. tiens. Exilés avec les kangourous. Ouais. Pendre. Maison brûlée. Maison C'est du pillage, là. C'est incroyable. Et pas juste ce combat-là français-anglo, mais aussi ceux qui étaient là avant nous tous. Ceux que c'était leur terre à eux. Ouais. Parce que tout ça, c'est des conflits sur des terres, des sols empruntés, des sols qui ont été réquisitionnés. Tabarnak. Donc, c'est vrai. quelque hein. chose. Ça sera jamais à nous. C'est des terres partagées. C'est des terres partagées. C'est terrible, hein, parce que ça fait réaliser que c'est ça un patriote. C'est ça aussi, être, être fier de où ce que tu viens, puis être reconnaissant de où ce que tu viens. C'est d'être capable de dire, Chris, c'est comme, tu sais, quand tu viens assez vieux, puis tu payes ton propre toit, puis tu dis, Chris, j'étais chanceux que mes parents me payaient le toit. C'est vrai. J'étais choyé. On partageait un toit. Exact. Et pourtant, C'était comme une commune. une commune. Oui. C'est la même chose. On partage quoi? Un bouclier Un bouclier canadien! qui était probablement pas encore découvert à cette époque-là. Non, on n'avait aucune idée. Non, on était loin de ça. Mais c'est drôle parce que t'as raison. Imagine tout le peuple. On est environ 55 000 à Montréal, mais tiens, on est environ quoi? On doit être 65 000 au Canada au complet. Ouais, dans le fond, en 61, il y avait 57 000 à Québec. À Québec. Puis en 51, il y en avait 57 000 à Montréal. Ok, Fait fait que, tu sais, qu'on ça a doit pris être 10 pas mal. ans de plus pour Ouais. que Québec atteigne le 57 000. Hey, ok. Puis Fait qu'on devait être au moins 100 000 dans les années 1800. 1870. Ouais, à peu près. On devait être environ Oh, 100 000 au ouais. Canada. Exact, ouais. Fait qu'imagine, on est une nation, puis il n'y a aucun de nous qui est au courant que des tremblements de terre, ça existe. Oh, on n'est pas prêt à pas grand-chose, là. Non, mais on sait pas que ça existe. On Non. n'aura jamais. C'est vrai. À cause du bouclier, nous, ça va être sur l'échelle de Richter, comme ils disent. Ça sera jamais plus que des 3.5, des 4. Maximum des 3.5. Ouais, des parce 4. qu'on a un bouclier. Ouais. Mais je peux vous dire autre chose qu'on a plus que des 4 et des 3.5. Crée, je t'ai dit de pas dire ça. Non, je sais, on dit pas ça. Parle pas de ça. C'est un petit clin d'œil à nos patriotes. Nos jolis patriotes. Il faut aussi leur souligner. Nos jolies dames. Oui. Ben, bien entendu. Bien entendu. Nos mamans, nos tantes, nos Parce que grands-mamans. sans elles, il n'y aurait jamais eu des Louis Riel.
Il n'y aurait jamais eu des François Félix Carnot qui Non. se sont battus pour la langue. Puis... Aucune idée c'est qui, Non, d'accord. exact. Pull up c'est ça, ça. out Pull of up, your non, brain. mais c'est quelqu'un qui, en fond, lui, a sorti un livre, puis il était comme, moi, je veux dire que le Canada, la francophonie est un peuple uni. Fait qu'il a sorti son livre, le Canada français. Ouais. Puis, il y avait un troisième parti impliqué dans cette rivalité-là français-anglaise qui jouait sur les deux camps. Et c'est encore cette année, l'Église était très, très présente, on le dit. Et ça y allait pas en descendant. Parce que même elle prenait de plus en plus de part. T'sais, un peu plus tôt, je disais, dans les années 51, un ratio de 1 pour 1000, un prêtre pour 1000 personnes. Puis quand on recule après un peu plus, quelques années, là, une vingtaine, trentaine d'années après la mort de Louis Riel, on est rendu à un ratio de, pour chaque 551 habitants, t'as un prêtre. Fait que là, crime sur chaque, dans chaque ville, t'as une poignée de prêtres. L'Église est à son compte. Là. Chris, il y avait plus de prêtres dans ce temps-là que docteurs de famille aujourd'hui. Ben oui, ça, c'est vrai. Puis il en faudrait probablement autant que de prêtres, des docteurs de famille. Là. C'est plus que jamais. Oui. Puis il touchait à des affaires qu'il fallait pas. Le docteur s'est touché à la bonne place. 100 ans, là, Chris, je veux dire, moi, mauvaise expérience avec mon pasteur. Ouais, les foutus pasteurs. Les estis. Pas des patriotes. Non. Non, c'est pas très patriotique, ça. Là. Non, c'est pas très patriotique. Fait mal aux petits garçons. Faut pas faire ça. Non, on n'est pas obligé de rallonger là-dessus. Là. Non, C'est non. le vin qui parle, Ah c'est ouais, le le Villa vin, de Rosa. C'est un vin italien, juste Oui. pour dire. Fait que, Exact. genre, c'est vraiment ça, le fun. Saint-Jean-Baptiste, pas un vin québécois qu'on a. Ben, c'est parce qu'à Saint-Jean, les sacs sont fermés. C'est ça, Dans le c'est fond, ça. le Puis 24 on voulait aller en juin. chercher un chez Mario Pelcha, mais ça a l'air qu'on n'a plus le droit d'y aller. Là. Ils ont des règlements. Là. Ouais. Compliqué. Compliqué. Le Québec, la bureaucratie. Oui. C'est Oh. ça. Faut être fier de ça. Les 4 fleurs de lys, c'est quoi? Est-ce des classeurs? 4 layers de bureaucratie. bureaucratie. Les C'est 4 quatre layers. filets, C'est ça. Ce n'est que. Ah, on ouais. est un pays qui a été fondé sur C'est des ça. layers Ouais, bureaucratiques. ouais. Louis Riel peut bien se tourner dans sa tombe. 100%. Ah oui, ça c'est sûr. Autant que M. Mathers à Saint-Eustache, Ouais. à lui, il est Ouais. beaucoup plus loin que la ville brûlée, qui a vécu de l'époque du Phénix de Saint-Eustache, une fois bien reconstruit et d'une autre époque. C'est tous ces patriotes-là, est-ce qu'aujourd'hui, ils se roulent tous dans leur tombe? Non. Ou sont heureux? Ils sont heureux. De ce que parce que eux, là, qui étaient de l'époque que le Canada était seulement de 5 provinces, est-ce qu'ils se doutaient qu'un jour, il allait en avoir sont 11 heureux. et 2 territoires? Sais-tu pourquoi ils sont 3 heureux, territoires? bro? Moi, te le dire pourquoi ils sont heureux. Ils sont heureux parce que la plupart des grands fucking joueurs de hockey que le monde a vus, c'est les Canadiens français. Ouais. Ils sont heureux parce que les hommes les plus forts qui ont rentré dans les astis d'hommes forts du Canada, c'est les Canadiens français. Ils ont rentré dans l'histoire et sont fiers en esti parce que dans les Olympiques, les Canadiens français, on se démarque en esti. Et ils sont fiers de nous parce qu'à Normandie, on a été environ était 30 000 là. Canadiens français. 6 juin 1944. Tu réalises Ça vient pas? de faire 80 Oui. ans. Oui. Voilà une poignée de C'est jours. vrai, t'as raison. 80 ans. Ouais. Puis 80 ans de ce Mais souvenir. là, dans ta tête, là, 30 000 Ouais. Canadiens français sont allés mourir Mourir. sur des fucking plages de Normandie. Oui. Pourquoi? Pour sauver un peuple Un peuple. à son tour. Il n'y a rien de plus patriotique Il y a- que ça. Non, fait que les Allemands, on espère que vous allez venir nous aider, Français, parce qu'on va être dans la marde dans pas long, là, je veux dire, le détroit de Bering, on va rouvrir ça, là, ils vont venir à pied, les hosties, là. Oui, c'est... Ouais. Le futur Ouais. sera à suivre. Ah, On man. n'a pas le boule de cristal, Non. mais il va tout le temps continuer à avoir des rivalités rouges et bleues. Peu importe le pays, Man. peu importe... Tu fais penser à la chanson de Georges Moustaki, Ah oui? qui dit « Si les ricains n'étaient pas là, Oui. On parlerait tous germanique. on serait tous en Germanie. On serait tous en Germanie. À saluer je ne sais qui. À saluer je ne sais quoi. quoi. Ah, c'est tellement bien dit. Un gars qui venait de Géorgie est venu mourir en Normandie. Pour toi, un jour où tu n'y étais pas. C'est fou, ça! C'est tellement bien dit. C'est Tous incroyable. ces gens-là, puis c'est ça qui est beau là, dans la vie, c'est qu'aujourd'hui, dans notre vivant, là, on est tous présents là, en train d'écouter Brise-Glace et de s'abonner et peser sur la clochette, et on est tout le résultat de tous ces patriotes-là qui se sont battus Oui. sans savoir qu'ils se battaient pour nous. Sûr que 100 ans plus tard et 200 ans plus tard, allaient être en train de siroter un vin. Oui, d'Italie! Exact.
Parler dans des micros qui sont faits en Chine, sur une table qui a été faite en Pologne, avec un bar qui a été fait en Allemagne, Canada, avec un coffre qui arrive du Canada. Ouais, on fait Merci du de bon. préciser. Le bois au Canada, là. Canada, le bois, très bonne ressource. Et quelle sorte de bois que c'est, connaisseur? C'est pas le tremble, parce que le tremble, les castors auraient passé dessus. Oui, Ouais. oui. Puis du pain, on construit des maisons avec ça. Oui, Oui. c'est vrai ça. C'était la meilleure chose à construire des maisons. Ah ben le bois, il fut une époque où quand ils ont commencé à dire coudonc, il faudrait qu'on isole nos bâtiments, ils se sont mis, il y a une époque ils se sont même mis à isoler en brin de scie. Là. Oui. Le bois servait à tous les à ne pas faire. Hein. Je vois déjà les inspecteurs de terrasse s'affoler sur l'île de Montréal. Quoi? De l'isolant en brin de scie? Tabarouette. Attends. On est loin du chapiteau à 60 cm. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Dangereux en esti, celle-là. Là. Très dangereux. Ça, c'est... Ouais. Ça doit être pour ça que Saint-Eustache a brûlé. À cause qu'isolant en Bréty. Ouais, c'est ça a brûlé de la même. Ça a brûlé le même. Ça, puis le feu de Chapet, là, ça a pris le même temps pour mais brûler. Chapet, ça a été terrible. Ouais, ça, c'est un peu plus loin. Mais c'est parce que c'est ouais, notre dans temps, l'histoire. ça. Ouais, Ça, c'est notre... exact. Ça fait même pas 100 ans, ça. Non. C'est notre... C'est ça. C'est notre histoire à nous. Exact. Et là, on était dans les patriotes lointains. Mais non, mais j'aime ça parce qu'on s'en rappelle très peu. On se rappelle Ben de non. très peu de choses. Exact. Là. Mais, tu sais, quand on vous parle de patriotes, là, vous, ce que vous voyez dans votre tête, c'est exactement ça. C'est genre Mel Gibson, Roy Dupuis, puis un mélange de tout ça, puis un coureur des bois avec une Exact. affaire de... Le drapeau avec le gars là, qui a son bonnet, sa clope, sa pipe, puis son mousquet ou peu importe l'arme. C'était Daniel Boom aussi, le coureur des bois, là, mais... Exact. Le fameux logo du patriote. Le patriote. C'est ça que vous voyez, mais à quelque part, il y a des hommes, il y a des femmes derrière ça. Exact. Ces hommes et ces femmes-là, là. OK, regarde bien. Aujourd'hui, là, rappelle-toi, là, cet hiver, t'as sorti de chez vous pour aller nettoyer ton char, déblayer ton char, partir ton char. Imagine comment que t'étais pas bien dehors. Puis t'étais aujourd'hui en 2024. Bien habillé, manteau. Ouais. Fait que je te remets dans le temps où il fallait que tu sortes juste pour aller chercher de l'eau, du lait, nourrir ton bébé. Un crime, juste procréer, fallait que tu sortes au fret. Un risque. Un risque. Oh ouais, à s'engeler les genoux. Engelure totale. Ouh, fini! Fini! Pas assez de hypothéqué. fourrure pour me protéger du froid. Non. J'ai tout échangé Tout. aux Premières Nations. Ouais. Aux peaux rouges, comme ils Au disaient jadis. rouge. Ah non, faut pas dire ça. Non, Si aujourd'hui, on tu dit viens de me ça. faire dire ça. Non, mais c'est quand même comme ça qu'eux, ils appelaient. Hein. On a de l'époque 1800. Les gens ne lisaient pas, ne savaient pas écrire. Mais il est encore écrit dans la Charte des droits et libertés. C'est des sauvages. Oui, ils l'ont jamais changé. Ça n'a Hein. pas changé, ça. Ça n'a pas changé. Quel esti de peuple de con. Je veux dire, regarde les estis de Term and Use and Service de TikTok et Facebook. Il n'est pas écrit sauvage. Nulle part. Ben, Chris, t'es capable de changer le texte pour enlever sauvage puis Ouais. dire Première Tu Nation. update, là. Tu update, il y a rien là. On se mérite bien ça. Ben ouais. Il y a personne qui va se rouler dans sa tombe. Mais non. Peut-être McDonald's, John Ouais. A. McDonald. Qui se fasse... Ben, c'est pas mal déjà ça. Il est en train de se faire enlever du billet de 10 $. Fait que, Ben, mais il mérite rien que ça. Ben oui, c'est ça. C'est Il que, mérite qu'on c'est- l'oublie, ce style. Exact. Il y a des parties de l'histoire qu'il faut qu'on se rappelle pour ne pas les reproduire. Et il y a d'autres parties de l'histoire que ce n'est pas eux qui devraient être surlignés de cette Non, époque-là. non, pas du tout. Pourquoi que dans les cours Ouais. d'histoire, on se rappelle de certains visages, certains noms, Ouais. puis que d'autres sont complètement oubliés. Oui, Ils sont pas mentionnés. man. Parce que l'histoire est écrite Ben par oui. ceux qui l'ont gagné. Par ceux qui ont Par ceux gagné. qui- Tu regardes signé juste... les Ah, traités. bah oui, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur ce sujet-là. Là. Tu me fais penser dans l'histoire américaine où que, genre, il y a beaucoup de dessinateurs ou même comment dire, d'entrepreneurs, pas d'entrepreneurs, mais d'ingénieurs de chemin de fer. C'était des Chinois, on le savait. Les Chinois Ben étaient des grands travailleurs. Puis toute l'histoire, tous les lauriers reviennent à des grosses business Ben oui. américaines. Ouais, les Rockefeller, Ouais, ouais. les JP Morgan, Oui, oui. les Carnegie, Ouais. les... Le Wells Fargo. Ceux qui ont... Wells Fargo Ils avant- ont bâti l'Amérique. Man, Wells Fargo, avant que ce soit une banque, là, Ouais. c'était une grosse entreprise de chemin de fer. Puis Ok. il y a une série là-dessus. Ça Ouais. s'appelle Hells Wheels. Ok, C'est Wells Fargo. C'est toute la compagnie de Wells Fargo. Ça, c'est vraiment gros parce que avant, aujourd'hui, c'est plutôt les pétrolières qui sont quand même gros, qu'on pourrait faire le parallèle, mais à l'époque, les ferroviaires avaient à peu près autant de poids que les pétrolières. Ah, ben oui, c'est pas pour rien qu'à Monopoly, t'es capable de survivre avec les quatre ferroviaires. Tu prends là. juste les 4, puis tu peux bien t'en tirer. Tu réclames 200 quand tu passes Ouais, à go. exact. Évite la prison. Ouais. Fais pas des enfants avec n'importe qui, puis t'es Non, correct. C'est ça, tu vas t'en sortir. Ouais. C'est pas destin, là, mais vous comprenez le concept pareil. Vous comprenez. Hey. Oui.
l'important de bien choisir Oui. ta Marie-Antoinette. Oui, et de se protéger. Oui, exact. Protégez-vous. Ça coûte pas cher de se protéger. Ils vont t'en donner au CLSC. Puis ils passent par-dessus ta gêne, même si t'en as pas. Puis ils vont demander. Ça coûte rien. Protège-toi. Exact. C'est important. Ben oui. Puis aussi, quand c'est le temps de... Quand, pour ceux qui ne sont pas protégés et qui ont créé la prochaine génération, ben, aidez-les à devenir des bons humains. Oui. Guidez-les. Oui. Aidez-les à être des patriotes. Des patriotes aussi envers leurs rêves. Oui. Pas juste envers leur pays, Oui. mais bien envers leurs rêves. Oui, mais ça va créer... Un va aller avec l'autre. Et c'est ça qui est beau de tout ça. C'est magnifique. C'est comme l'un vient avec l'autre. oui, oui. C'est synergie. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Non. Si moi, je deviens attends, on va se faire ça. Ah, Si moi, je deviens un entrepreneur, là, Oui. OK? Puis je deviens un entrepreneur prospère, OK? Puis je décide un jour que je vais m'acheter la Ferrari que j'ai spotée. Mais cette jolie Ferrari-là, j'ai pas envie qu'elle aille rouler dans le gravel. Ben non. Je veux qu'il y ait une belle route pour ma Ferrari. Exact. Qu'est-ce que je fais? Je développe la route pour On ma aide à Ferrari. bâtir les routes. Qu'est-ce qui arrive? Mais 100 000 personnes utilisent ma route! Mhm. Parce que je voulais rouler ma Ferrari dessus. C'est ça, la prospérité qui va arriver. C'est pas pour rien que quelqu'un fait un chemin. C'est pas juste pour toi, c'est pour Non. lui qui le fait. L'élément de communauté. Oui. Tous ces bâtisseurs-là, c'était sur un plan communautaire. Tu peux pas être le seul bénéficiaire. Mais non. 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 Les grandes choses Cool. se sont bâties sur l'élément de communauté. Oui. Oui. Ben oui. Les pyramides. Oui. Tout Exact, a été c'est ça. construit sur communauté. L'effort d'équipe. Oui. Ben en fait, les grandes choses de l'homme Oui. ont été construites. Exact. Mais aussi les pires choses. C'est ça qui c'est Ah, incroyable. c'est vrai, t'as raison. C'est qu'il n'y a rien qui s'est fait, C'est autant des vrai. grandes choses que des pires choses de l'homme C'est seul. vrai. Parce que Oppenheimer, là, aurait jamais pu créer la bombe à lui-même. Non, Il ne connaissait pas ce que Albert Einstein avait découvert juste avant Exact. quelques années. c'est ça. C'est l'effet boule de T'as neige. raison. Le compound effect multigénérationnel. Où ce que le savoir, puis c'est pour ça que c'est vraiment important que le savoir soit transgressé, qu'il soit partagé d'une génération à une autre, parce qu'il y a eu des époques de noirceur aussi, dans notre Québec, dans le Moyen-Âge. Ben. Tu sais, les années 1200, 1400, là, Ouais. très grande noirceur, là, Oh, pas ils ont oui. brûlé les livres. Ils ont tout brûlé. S'il y avait eu des vinyles, ils les auraient brûlés Ils ont tout aussi. brûlé. Ils ont tout brûlé. Ils ont brûlé l'Empire ottoman au complet. Au complet. Des années de savoir. Des années de savoir où on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passait dans ça. Puis ça a l'air que l'Irak, esti, c'était le jardin d'Éden. Savais-tu ça? Et l'Irak, c'était le jardin Wow. d'Éden de l'Ottoman. Parce que c'était comme la Floride. C'était incroyable. Tout était là. Il y avait des animaux à profusion, du poisson à profusion. Qu'est-ce Il qui faisait beau. gâche ça? C'est l'argent, bro. C'est Le le pétrole. pétrodollar, C'est l'or. c'est C'est l'or. freedom, Freedom. la recherche. C'est le pouvoir, c'est ouais, l'homme, ouais. c'est l'hommerie, comme tu L'hommerie, disais. ouais. C'est l'homme là, qui a tellement plus de responsabilités qu'il a le temps de penser qu'il va contrôler d'autres hommes. Ouais. Puis que ça va être vivable, ça. C'est C'est ça. tolérable. Que ça devient sa responsabilité de contrôler Oui, d'autres oui, peuples, oui. d'autres sociétés, D'autres sociétés, c'est sa ouais, mission. d'autres groupes. À place de faire un monde meilleur, lui, non. Hmm. C'est de contrôler ces gens-là. Ouais. Coûte que coûte. Que ça soit bon, que ça soit pas bon, je veux juste les contrôler. Oui, parce qu'il est convaincu d'avoir raison. Et convaincu, en esti. Oui. Oui. Puis, parfois, l'histoire en démontre que quand quelqu'un est convaincu d'avoir raison, ça prend pas toujours un bon tournant. Non, pas toujours, bro. Mais d'autres fois, oui. Oui, D'autres parce fois, ça que fait de la Louis Lila Riel, Mort. lui, il était Ouais. convaincu d'avoir raison. Mais il avait raison. Puis il a poussé pour oui. que Manitoba puisse Oui. avoir son droit, lui aussi, d'être une Ben, tous les Français une canadiens, province tu distincte. sais, on n'est pas blanc comme neige. Hein? Non. On n'est pas parfait. Exact. Comme tous les peuples. Oui. On n'est pas parfait, tu l'as Chacun dit, a un on défaut. est sur des terrains qui sont empruntés. On n'a pas tout le temps été gentil avec les Premières C'est Nations. sûr que non. Mais, Oui. on est encore là. Exact. Ça veut dire qu'on est résistant. On est résilient. Résistant. Résilient, c'est bon. Exact. Mais nous, du 200, 300 ans plus tard, on peut pas non plus porter le poids de ce qui a été fait dans le passé, parce que de notre vivant, là, nous, en 2024, ce n'est pas notre faute. là, nous. C'est important de s'en commémorer et s'en rappeler pour pas répéter les erreurs du passé, d'éviter l'hommerie ou ce qu'il y en a trop eu. Mais on ne peut pas être tenu responsable. Ouais. On n'est pas les fautifs de ça. Est-ce que tu penses que le passé se reproduit? Est-ce que tu penses que l'histoire se reproduit? Ah, tu sais, la mode revient aux 20 ans. Donc, est-ce que l'histoire revient aux 200 ans, aux 100 ans? C'est intéressant, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que l'histoire a tendance à revenir aux 100 ans, 120 ans, là, comme un cyclique. Il y a tout le temps les époques plus pandémiques, il y a les époques, les crashs boursiers. Ouais. Tu sais, c'est quand même cyclique.
Mais un empire qui se construit, tu sais, comme Oui. c'est ça, l'empire romain, puis après ça, il est Exact. détruit. Puis Exact. ça, l'empire ottoman, puis après ça, il est détruit. Puis après ça, Les Grecs, les Grecs. l'époque des Perses, les Spartes. Tu sais, il y a eu tellement d'empires précédents que, humainement parlant, ça sera pas le dernier. Non. Puis j'imagine que chaque société a vécu comme si c'était le dernier, en se disant qu'on est le pic, le sommet de ce que l'humanité a pu créer, c'est nous, c'est nous. et ça changera pas. Non, On- don't fuck with the peril. Exact. We are the peril. Oh, we are. We are the peril. Est-ce que that mean that we are getting fucked? We're not getting fucked, we're fucking you. Real deep. Real deep. Comme le Bas-Canada avec la fameuse fusion. C'est frappant ça, pareil. Hey, tu sais, c'est des petites entourlopes, puis ça, c'est pas souligné. Puis après ça, on appelle nos universités McGill. Puis après ça, on met des statues de McDonald's. Puis après ça, tu réalises-tu quel peuple de style de l'âge qu'on est, un peu de faire comme c'est correct, on a oublié. Là. Mais ça, c'est parce qu'on est sûrement pas rancunier. Parce qu'on c'est a sûr. la réputation qu'on est de Canadiens aussi, d'être tout le temps. On pardonne tout le monde. On Ben est oui. gentils, les Canadiens. Très gentil. On est voués à être ça dans l'histoire, les gens polis. C'est bonjour, pardon, s'il vous plaît. Exact. C'est pas mal ça. Exact. Oh oui. Puis c'est l'ironie complète du fameux « je me souviens, mais que sur la plaque d'immatriculation ». C'est souvent ça. Puis c'est pour ça que c'est important de le véhiculer, de ressouligner les épopées de lointain, Oui. où ce que les ancêtres de plusieurs personnes ont affronté bois, drave, affronté la main de fer qui était l'Église et le catholicisme et le protestantisme. Le sacré hiver. Parce que ça, c'était pas les mêmes hivers qu'aujourd'hui. Oh non! Pas le petit hiver où ce que tu t'en sors que la déneigeuse a passé juste 4-5 fois. Bro. Non. Les hivers où ce qu'il faisait plus haut de neige que les bâtiments. Imagine moins 60 puis t'as juste du coton ou de la joute sur le dos. Ouais, ta petite fourrure, là. Hey, t'as vu ta fourrure, c'est ça? Ouais. C'est pour ça que t'as vu ta fourrure. Ouais. Parce que c'est pas vivable sans fourrure. Non. Inévitable. T'as pas le choix. Ça fait du sens, tout ce business C'était- je le comprends. Il avait marché parce que la demande était là. T'es là. Il T'en as faisait- besoin. Oui. Pas une demande, c'est C'est- un besoin. Non, il n'y avait pas de situation de cruauté animale ou quoi que ce soit. C'est si je fais pas ça, je meurs. Cruauté quoi? C'était 100%. De quoi tu parles? Non, c'est ça. 100% la survie. Oui. C'est un luxe de penser à la cruauté animale. Tu bats pas ton chien, tu bats pas ton chat, tu fais pas souffrir d'animaux. Mais c'est un luxe de penser que, genre, pour manger à la fin de la journée, tu vas avoir du tofu. Hey, retourne dans ces années-là, là, puis je veux dire, tu vas être empoisonné si tu manges des niaiseries dans la forêt, parce que rien n'a été établi de qu'est-ce qui est mangeable, Exact. qu'est-ce qui est pas mangeable. C'est ça. Fait que Chris, t'es aussi bien de faire comme tout le monde, puis c'est pas une affaire de suiveur. Mais Chris, tu vas manger un morceau de l'ours, hey, puis je suis correct pour 24 heures. Ouais, Je suis ça va correct le pour faire. 48 heures. Exact. Parce Parce que- que c'est une période d'apprentissage, là. T'es comme, hey, quand tel gars du village, il a goûté à tel baie, Ben ou oui. ça. Elle a pas filé, là, Ben après non. ça. Là. Fait que, Ben tu non. sais, c'est- Parce que de toute façon, on avait un appendice qui est fait que pour ça. Oui. Dans ces années-là, il devait marcher en esti, cet appendice-là, pour manger. Maintenant, de la viande. il est plus utile, dans le Non, fond. hein, c'est ça. maintenant, on l'a mis au chaos. Mais c'est ça. C'est à pour ça cause qu'il y en a qui qu'on se a- le font enlever, en Oui, fait. parce qu'on a commencé à manger des choses qui étaient vraiment plus... Cuite, beaucoup plus, moins ouais. cru. Ben, des légumes, surtout. Les C'est le légumes. moment où on a commencé à manger des fruits, des légumes, du sucre, Ouais, c'est vrai. des gluten. Des gluten surtout, là. Mais tu sais, on en mangeait déjà des gluten, mais pas au niveau qu'on en mange aujourd'hui. Non, Aujourd'hui, ça, les repas t'sais, sont conchus de Les autres, il y gluten. avait, tu sais, oui, le pain, la farine, là, mais... Même là, t'sais, c'était pour les gens aisés. Exact. Non, c'est ça. Non, Non. hey, Ici, il y beaucoup, avait sûrement, du- de patates. Énormément de patates, parce Ouais. que ça pousse n'importe où. Ouais. Mais on n'en avait pas beaucoup, nous, en Amérique, Ah non? en Québec. Mais le Labrador, eux autres, Terre-Neuve, Énormément. eux autres, ça pousse, eux autres. Eux autres étaient forts là-dedans. Mais tu sais, nous, tu sais, comme l'Irlande, eux autres se sont sauvés de ça. Là. L'Écosse et l'Irlande, là, c'est grâce aux patates. Là. S'il n'y aurait pas de patates, parce que eux autres, c'est encore pire que nous, eux autres. Les estis, les pas chanceux, eux autres, c'est des mini presqu'îles, là, tu sais, Oui. l'Irlande puis l'Écosse. Exact. Puis les estis d'anglais, là, eux autres, ils venaient avec des chevaliers, là. Puis ils faisaient comme tous tes cochons, ils vont pour le roi. Réquisitionnés. Ils sont à moi. Fait que mange juste des patates douces et des patates. Tu vas être correct avec ça. Puis genre, t'es comme mon esti, toi, Calis. Ben oui. Que nous, au moins, on avait, man, on pouvait pêcher. On avait de la. C'est ça. Il y avait des chevreuils, il y avait des. Il y a des loups, il y a des chevreuils. Il y a des caribous, il y a des orignaux. C'est ça. C'était vraiment une terre d'abondance. Ouais.
Il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'on soit vraiment autonome. Oui. C'est ça. Tu n'avais plus besoin de vraiment répondre. Puis t'avais pas besoin monarchie. d'apprendre aussi, bro. Parce que t'avais juste à suivre les Amérindiens, puis tu comprenais exactement comment survivre. Oui, parce qu'eux, ils l'avaient compris depuis plusieurs siècles. Bien avant nous. Ils l'avaient apprivoisé, cette terre-là. Oui. Oui, c'est vrai. Il y avait c'est ça, les gens vont souvent dire que on les a appris plein de choses, mais à l'inverse, on en avait beaucoup plus à apprendre d'eux. J'ai l'impression qu'on a encore beaucoup à apprendre d'eux. C'est certain. Parce qu'on comprend pas tout. Tu vois, Esti, on parle de jeunes femmes amérindiennes à Val d'Or, puis on se fait fermer le clapet. Parce qu'il faut pas parler de ça. C'est des sujets compliqués. Compliqué. Il n'y a rien de trop compliqué à Brise-Glace. Non, jamais. La seule chose qui est compliquée à Brise-Glace, c'est ZWM et LK8. Ça, c'est compliqué. Complicated. Un patriote, un vrai. Un vrai patriote. Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Chill ici, Gibber ici, c'est the place to be. C'est exactement ce que mon calme me dit A à dit à Wolf. sur les plaines d'Abraham. Il était sous à tabarnak. Je te répondrai par la bouche de mes canons. Canon. C'est salutations à ces patriotes. Salutations à tous ces gens. Des puissants. Et salutations à vous. Oui. Puis on leur dit jamais assez merci d'être là. Abonnez-vous, ça nous encourage. Oui. Parce que Tommy, à un moment donné, il faut y acheter des tampons. Exact. Puis, puis on travaille fort sur ce bateau-là, mais on travaille fort aussi pour vous emmener des choses qui sont pas faites nécessairement ici, dans ce monde de patriotes. Là. Dans notre petit monde de patriotes. Oui. On think outside the box. Puis on le dit en anglais, exact. Mais on pense en dehors de la boîte. Absolument. C'est ce qu'on essaie de faire pour vous. C'est ça. Puis quand c'est trop outside the box, ben ça se passe sur Patreon. Oh! C'est là que ça se passe. Sur le Patreon. Où est-ce que les patriotes deviennent des amirals, des hauts gradés, où est-ce qu'ils peuvent avoir l'exclusif Brise-Glace. Où est-ce que peut-être que le vin fait augmenter l'hommerie, qui sait. La seule façon de savoir, c'est d'aller... Ah oui, on parle comme des anglophones. On n'est pas tenables en Patreon. C'est pas faisable. Vont-ils dire qu'on est des traîtres à la nation? Non. Mais jamais. La vie. Mais je pourrais te dire qu'ils diraient que vos manières d'être et votre bienfaisance est un peu minimum sur les Patreons. Mais ceci reste mystère tant que vous n'avez pas été le voir. Exact. Faut le voir. Pas soi-même. Pour le croire. Moi, là, me être franc avec toi, bro, là, depuis là, que le solstice d'été est arrivé, même si on est sur le bord des glaciers, j'ai chaud en tabarnak. Oui, il fait chaud. Ouais, je sais pas si c'est le Villa des Rosas, là. Ben, probablement, mais aussi, c'est que j'ai l'impression qu'à Brise-Glace, c'est qu'on brise énormément l'iceberg. On fait fondre les glaciers. Man, tu fais fondre mon cœur. Mais comme tu as dit, hein, le Québec, tu peux pas le squeeze. Non. Tu peux le squeeze, tu peux pas le briser. Exact. Parce qu'il a été squeezé en mots te dit. On te laisse stabber. C'est pas fini. On va continuer à squeezer, mais désormais à coups de con, à coups de construction, à coups de corruption. La fierté qu'on a de corrompre tous les politiciens qui rentrent avec une bonne intention dans cette espèce de système politique-là. Je sais, nous sommes fiers de ça. Nous sommes fiers de ce que nous pouvons accomplir. Nous sommes fiers de ce que nous allons faire. Nous sommes fiers. Et vous le savez, notre projet, nous allons l'appliquer comme personne ne l'a jamais appliqué. Nous allons faire des choses grandioses. 1 lien, 3 liens, 6 liens. Vous en voulez combien? Je vous en donne. Un lien pour toi. Un lien pour vous. Checkez sur le votiège, il y a un lien. Allez dans la description, il y a des liens. Et voilà. Des payages pour chaque pont. Who gives a fuck? Personne. Oui. Sauf les patriotes. Sauf les patriotes. Les patriotes. Sauf les vrais. Ah oui. Ceux qui vont se tenir. Parce que les patriotes, là, eux, ils give a fuck. Savais-tu que même aux États-Unis, quand ils se sont révoltés contre la monarchie anglaise, c'était pour une taxe de 2%. Ils sont partis à la guerre se battre à la Braveheart, en mode Braveheart, parce que la monarchie anglaise voulait les taxer de 2%. T'imagines?
comment que les patriotes aujourd'hui seraient dans leur tombe à se rouler et faire des backflips et des kickflips. Maintenant qu'on est rendu une société distincte, imposée à des taux inimaginables. Ouais, mais les patriotes américains, c'est pas la même C'est histoire. pas la même affaire, c'est vrai. C'est vrai. Eux autres là, sont arrivés dans des pays du sud américain. Ouais. Là. Ils sont arrivés au Nevada. Ils sont arrivés en Arizona. Ils sont arrivés au Wyoming. Eux autres, là, ils ont pas fait comme nous en faisant comme apprenez-nous, les Amérindiens, soyez gentils avec nous, on va être gentils avec vous. Ils n'ont pas ces valeurs-là. Exact. Eux autres, ils ont décimé tout le monde. Puis ils ont dit 5 km par là, 5 km par là, c'est à moi ça. C'est ça qu'on appelle une coupe à blanc. C'est ce qu'ils ont fait, je crois. Il n'y a pas juste les arbres qui y ont passé. Non, il y a eu pas mal de boulot là-bas. Ouais. Triste. Ouais, très triste. Très triste. En fait, il n'y en a pas tant que ça des boulots aux États-Unis. Non. C'est surtout plus au Canada. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça va être les Nous, on a érables. beaucoup de conifères. Ouais. Puis Extrêmement beaucoup de conifères. des Ouais. pins. Eux autres ont des feuillus, nous on a beaucoup de conifères. C'est vrai. Puis c'est où qu'on a les séquoias? C'est en Alberta, Alberta. en Ça, c'est des Colombie-Britannique. vrais arbres patriotes. Ça laisse pas l'adversité s'ébranler. Non, non, Y a rien c'est qui fait vieux tomber ces ça. affaires-là. Oui, c'est des arbres Hey, de 200 ans, 400 ans, des fois, c'est des... plus vieux que ça. plus vieux Ah, encore. ouais, ouais. C'est incroyable. Mais Parce il que, faut qu'on les protège. Il y a des arbres aux États-Unis, là, puis en Afrique, c'est 5000 ans. Tu sais, des estis d'arbres là, tout retroussés. Oui, là, oui, on dirait oui. des. Je me rappelle pas comment on appelle ça. Pas des bonsaïs, mais des zombies ou whatever. Là. Mais c'est 5000 ans. C'est incroyable. Il n'y a rien qui a vécu autant, là, dans le fond. Ça veut dire que l'air glacial a déposé de quoi à côté de cette branche-là. Puis cette branche-là a dit oh, c'est des protéines. Merci. Ouais. On y va. Un nouveau cycle. Ouais. Parce que, tu sais, en Alberta, il y a beaucoup de dire que les grands séquoias ont poussé à cause que les ours avaient tellement de profusion de saumon qu'ils étaient capables de prendre des saumons, manger la tête du saumon, parce que c'est la partie la plus grasse, puis après ça, ils laissaient tout le saumon sur le bord des arbres. Fait qu'ils allaient faire des piles de saumon sur le bord des Ça arbres. fait de l'engrais. Ça fait du mercure, puis de l'oméga 3, puis tu sais, les arbres, eux autres, c'est des filtreurs. Oui. C'est incroyable. C'est les poumons du monde. Exactement. Conseil numéro 106 de Brise-Glace. Si vous faites un studio de musique ou de podcast, ou un studio où il y aura des portes fermées constamment avec des lumières qui vous pongent dessus, Les écoutilles. mettez des plantes dans la salle. Les plantes, là, c'est la vie. Des vraies plantes. Prenez-en soin. Oui. Puis, dites-leur que vous les aimez. Oui. Parce que les plantes, elles écoutent. Oui. Elles apprécient T'as raison. les ondes positives. C'est vrai. Tu as vraiment raison. Mais donnez-leur pas du vin. Non! Parce que ça... Tu l'as tué la dernière fois. exact. Tu l'as tué. Il l'a. Sentiment du partage. Eh oui, tu voulais trinquer avec quelqu'un. Tu l'as remercié. Tommy était pas là. T'es pas là. Il fallait Si tu veux que je te trinquer. dise. Ah là là. Mais cheers à tous ces patriotes. Mais oui, man. Santé à tous ces patriotes. Santé. Santé. Ce Canadien français, ce n'est pas n'importe quel Français. C'est pas un Français suisse. C'est pas un Français libanais. C'est pas un Français marocain. J'ai un Français. C'est pas un Français non plus. Mais c'est pas un Français de France. C'est un Français canadien. Oui. C'est des astis d'insurgés. C'est ça. C'est des Gaulois. Des insurgés. Des Oui, Gaulois. C'est des Gaulois. Exact. La seule chose qu'on a peur, c'est quoi en tant que Gaulois? T'en rappelles-tu? Ah, c'est quoi qui avait peur? Va loin là, dans les BD. Là. Ben ouais, mais parce qu'ils ont pas peur des Romains. Oh. Fait que s'ils ont pas peur des Romains, ils ont peur de quoi encore? C'est ça. À cause qu'ils ont peur de rien, la Ouais. seule chose qu'ils ont peur, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Le ciel leur tombe sur la tête. Ben, soyez pas craintifs, ça n'arrivera pas. Le ciel ne tombera pas sur la tête. C'est pas une simulation. Non. Tu vas crever pareil. Exact. Ça va peut-être faire mal. Certainement pas. Ça va faire mal. Sûrement. C'est... Mais parfois, c'est comme une grosse constipation. Faut juste que ça sorte. Faut le laisser. Tu vas être correct, mon chum. Ouais. Tu vas être correct. Le Wigel s'est fait pendre, esti. Exact. Ça a l'air que ça a duré environ 12 minutes. C'est terrible qu'il marque ça en plus dans le Wikipédia. 12 minutes. Ouais. Parce que quelqu'un qui se débat, ça a l'air que ça prend plus de temps. Hein? Ah, c'est ça le truc. Ouais. Mais si jamais ça vous arrive, hein, puis vous voulez raccourcir ça, si jamais il y a des patriotes du Nouveau Monde, des patriotes du 21e siècle, Ah! Et ils nous pendront pas. bro. non, Mais, ça serait trop barbare. qui sait, ils ont peut-être déjà une corde à leur goût qu'ils voudraient nous mettre au cou. Oui. La pendaison par la censure. Ah là 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 là, mais vous parlerez de ça là, dans vos affaires à potins, là, de ce qu'on raconte, là. On s'en bat les couilles, comme il dirait Louis. Louis, c'est sûr qu'il disait ça. Oh oui. Ce créateur, cette génération de patriotes. Oui. Bonne Saint-Jean. Oui. Soyez patriotes. Oui.
Surtout, soyez quoi? Soyez Brise-Glace. Pas mal sûr que ça va marcher plus que Patriote. Oh oui. Pas C'est mal. voué. Ouais, Parce qu'un Brise-Glace, même les plus grands icebergs Oui. ne font Oui. que fi durant son passage. 100%. Exactement. C'est le genre de patriote qui va où ce qu'il veut. La terre lui appartient. Oui. Ben oui. Oui, une Un chance. patriote d'eau internationale. Une chance qu'elle est ronde pour revenir sur nos pas de temps en temps. Oui, il faut. Ça serait plate qu'elle soit plate. Santé. Santé, mon bro. Santé, mon frère. Mon frère patriote. Mon frère patriote. Santé. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à mort s'en suive. Comme disait un des 3 mousquetaires, je préfère mourir avec vous, à vos côtés, couvert de mon sang, que seul dans mon lit couvert de pisse. De pisse et de merde. R. Kelly. Et c'est excellent tout ça. Sur ces belles paroles, tu es Brise-Glace, mon patriote. Je suis Brise-Glace. Nous sommes Brise-Glace. You motherfuckers. À la prochaine, mes patriotes. On sert un autre verre. On se mérite un autre verre. sans leur consentement Ben, si ni vous en leur sentez présence. le désir, venez sur Patreon. C'est là qu'on va boire notre dernier verre. On continue ça sur Patreon. Bien sûr. Voyons. Patriote, jusqu'à ce que la nuit s'en termine. Oh! Le Québec, c'est la place place que j'ai choisie. Je chill Ici, ici, je meurs ici. It's the place to be. Je lève mon verre. Je lève mon verre Pour à cette place que j'appelle mon pays. mon pays. Pour mon frère qui est assis juste ici. Est-ce que c'est Tommy que je vois? Je pense que oui. Il nous a servi pour souper du spaghetti. À ce qu'il paraît, c'était son mom spaghetti. Je pense que oui. Ah, certainement. Parce que ici c'est pas Coke, ici c'est quoi? C'est Pepsi. Mais